Et salut à tous et bienvenue sur ce deuxième numéro spécial review des nouvelles cartes des échos de Runeterra. Mon compère pour ces échos de Runeterra qui était déjà là et qui sera là tout le temps parce que bon, lui, les Riot Strategy Games, c'est un petit peu son dada. C'est Trek, celui Trek. Présent, bonjour. Et alors, il est là, tout le monde l'attendait. Sans lui, vous étiez un peu perdu. C'est la star, c'est un petit peu la personne montante. C'est le Nikos du TCG Game, un petit peu. Hein, c'est le Raphaël Nadal de la carte. C'est Den. Bonjour Den. Ouais, non, mais excuse-moi, j'étais pas prêt pour ma propre intro. C'était beau. Hein, Non, mais je savais que tu parlais de moi et tout le long, je m'attendais à ce qu'un mec rentre dans le call et prenne ma place. C'est. Non, mais vraiment bien, quoi. J'ai envie de dire Psartek, mais je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Ouais, non plus. Ok. Ok. Bon, première mauvaise vanne, c'était pour Den. On est parti du coup, on va review les nouvelles cartes qui ont été montrées. Elles sont quasiment toutes là. On devrait faire normalement une micro vidéo hors série, peut-être mardi ou mercredi, je ne sais pas, mais il y aura un petit addendum où on finira, bien entendu. Mais là, pour l'instant, on a celle-ci et on va les faire. Et du coup, on a la toute première carte, celle qui avait déjà été révélée. On en avait déjà un peu parlé. On va en parler on va plus refaire et demander son avis à Den. C'est les Cavodelia, le premier site. On rappelle que les sites sont un nouveau type de carte qu'on peut poser sur le plateau et qui ont des effets continus uniques. Ces cartes ne sont pas considérées comme des monstres, on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas du coup les détruire avec des dégâts ou quoi que ce soit, mais des cartes interagissent avec elles. C'est un petit peu comme les enchantements si vous jouez à Magic ou les cartes de terrain ou de pièges continus ou de magie continue si vous jouez à Yu-Gi-Oh! Ou j'allais dire les armes dans Hearthstone mais pas vraiment, ou des cartes qui n'existent pas sur Hearthstone parce que il y a bien peu de choses. Du coup, Cavodelia, ça coûte 5. C'est donc le tout premier site, et au début du round, vous tuez votre allié le plus cher pour invoquer un allié de votre deck qui coûte 1 de plus. On a déjà dit dans le dernier numéro ce qu'on en pensait, du coup, Dan, c'est à toi. Ça a l'air relativement bon avec toutes les synergies type Kalista, etc. qui veulent péter, qui veulent tuer les alliés, là, les derniers souffles qui se réinvoquent, les trucs comme ça. Genre, je peux voir une synergie assez simple avec le monsieur là, c'est l'immortel, la 2-2 qui revient en boucle. Après, le truc, c'est que c'est des decks qui en général coûtent pas vraiment cher. Ou alors le truc qui coûte le plus cher, c'est ceux qui endurent. Et ça a l'air de pas du tout aller avec cette carte-là, du coup. Parce que on veut le jouer pour qu'il ait l'activation. Du coup, je pense que ça va donner un nouveau deck, mais basé sur quelque chose qui existe déjà. Mais j'arrive pas encore à voir le deck entier, mais la mécanique qui va l'utiliser, ça a l'air assez évident quand même. Nous, on était assez convaincus de la capacité à ramener notamment du Ledros en vitesse et qui s'auto-tue pour se réinvoquer et pour pouvoir le rejouer et tout. C'est vrai que tu peux aller chercher Ledros, du coup, assez rapidement. C'est surtout que tu peux faire une très belle curve avec les îles obscures, avec le raviveur et tout aussi. Genre tu sacrifies un champion, tu le réinvoques après derrière. En plus, ouais, et puis tu peux curver. Du coup, si t'as Ekarim à 6, Raviveur à 7, tu peux faire Ekarim into Raviveur, quelque chose comme ça. T'as Anivia aussi qui marche bien. Oui. Non, oui, C'est pas une obscure, du coup, je suis pas allé chercher dans les trucs autour, mais oui. Non, bien Tous les sûr, champions qui vont coûter 6 vont très très bien curver dans cette logique. C'est que t'as un truc très classique avec le raviveur, Anivia, enfin, tous les poteaux, quoi. C'est ce que je joue en ce moment. Moi, je joue Anivia Zombie sur le jeu. Ah. Voilà. Ça a l'air très fort, mais voilà, si t'as plus d'un truc au-dessus de ce que ça va te tuer, ça peut aussi te... Ouais, faut voir comment ça marche les interactions. Si t'as un trou, est-ce que ça te rappelle une créature d'avant? Genre par exemple, t'as un trou à 5, tu sacrifies un 4 pour invoquer un 4, ou est-ce que tu sacrifies un 4 et t'invoques rien? Ce qui serait assez terrible, tu vois. 100% t'invoques rien, ça dit clairement tuer votre allié. Je pense que oui, si tu pour le coup dans le jeu, rencontres pas la condition mais de 1 de plus, c'est tuer pour invoquer. Donc peut-être que si tu peux pas invoquer, tu tues pas. Et genre dans ce cas, ça skip le tour. Ah, ça pourrait, à la limite, ça pourrait skip. Moi, par rapport aux différents jeux de cartes que j'ai fait, les deux existent, les deux possibilités. Hein. Pour le coup, ça pourrait skip, mais 0% ça t'invoque un 4 ou un 6, ça saute, non. Non, tu sautes pas d'un rang. Mais est-ce que tu prends le rang inférieur ou est-ce qu'il ne se passe rien? C'est pas pareil.
Ou est-ce que tu sacrifies dans le vide? Tu vois, c'est aussi une possibilité. Moi, je pense sincèrement que c'est un sacrifice dans le vide. Moi, je pense que c'est un sacrifice dans le vide aussi, mais ça ferait mal, hein, putain. Ouais, mais c'est logique. À bien gérer ta curve. Hein. Ce serait effectivement assez douloureux. Mais bon, on va pas en parler beaucoup plus longtemps. On en a déjà parlé pas mal la dernière fois. Et du coup, on va pouvoir... Oui. Ce que j'aime bien, Malvin, dans ton introduction, c'est que tu as dit que là, c'était la review numéro 2 des cartes. Ouais. On avait quand même review beaucoup de cartes dans la première vidéo. Hein. C'était au moins un. Du coup, le deuxième site, et c'est le site de Bilgewater, c'est les quais abattoirs. Ça coûte 3. Et au début du round, vous jetez une carte. On rappelle que jeter une carte, c'est on enlève la carte du dessous du deck. Du dessus du deck, mais ça ne peut pas être un champion. On le rappelle. Si vous avez atteint les profondeurs, détruisez-moi pour invoquer un monstre marin aléatoire. Bon bah, en deck deep, ça a l'air vraiment très correct. Non, par contre, je dis dessus, mais non, c'est dessous, t'avais raison. C'est dessous, hein. Ouais, on est d'accord. Oui, c'est dessous. C'est dessous. Bah oui. De toute façon, en fait, en deck deep, ça me paraît incroyable parce que ton but, c'est d'atteindre le deep le plus vite possible. Et même si t'es déjà en deep, juste pour invoquer une créature, c'est carrément ok. Hein. En vrai, ça veut dire pour 3, t'invoques un monstre marin, et les monstres marins, en général, ils coûtent plus que 3. Hein. Bah, genre, t'as que des trucs avec 4 ou plus, quasiment, je crois. Et vu qu'ils ont un +3/+3 de base avec le deep, t'auras forcément une bonne créature, en fait, quoi qu'il arrive. T'auras soit une bonne créature, soit une incroyablement très bonne créature. Ouais. En fait, le prix du site fait que c'est très difficile de le voir décevant, en fait. Ouais. C'est même le cas le plus... On va dire, le pire cas, c'est t'as plus de monstres marins, et ça, malheureusement, tu peux rien y faire, et tu joueras juste pas le site. Mais même le pire cas, qui est tu le joues et il se détruit pour invoquer un monstre marin sans bloquer. Du coup, tout sans bloquer, en fait. Ça invoque un monstre marin qui est pas de ton deck, hein. Ça le crée une créature aléatoire. Ah oui, bah du coup, ouais, du coup, il n'y a aucun cas dans lequel la carte est vraiment mauvaise. Non, pour moi, elle est tout le temps bonne. Et en plus, ça coûte pas très cher. Du coup, même si elle se fait détruire, tu t'as pas 3. Bah ouais, c'est ça. C'est le meilleur cas, ça a l'air d'être la curve. Tu le poses sur 3 et du coup, tu jettes une carte de plus par tour. Ça a l'air vraiment bien. Et le pire cas, c'est tu la joues pour 3 et au prochain tour, tu auras un monstre marin qui pop. Je vais poser une vraie question. Est-ce que on peut jouer plusieurs sites à la fois? Pour l'instant, moi, il n'y a rien qui m'a dit à aucun moment qu'on pouvait pas poser plusieurs sites sur son terrain à la fois. En effet. Alors, moi, j'en déduirais que non, mais c'est inspiré de tous les autres jeux de cartes où tu peux avoir qu'un seul terrain à la fois. Mais en effet, ça dépend comment ça marche. Est-ce que c'est un truc global qui encadre un petit peu qui devient un terrain, ou est-ce que c'est juste genre c'est un monument que tu poses en plus? C'est une place de créature qui est piquée. Donc, pour moi, tu peux en utiliser plusieurs. Ah oui, si ça prend une place parmi les 6 sur le board, clairement, je comprends que je peux en avoir plusieurs. Moi, je pense que tu peux en avoir plusieurs, ce qui peut être intéressant avec des cartes comme ça, parce que du coup, ça peut. Tu peux vraiment faire un rush deep, et en fait, tu vas prendre cher, mais tu vas passer très très vite en profondeur. Et quand tu passes en profondeur, t'as un sacré board d'un coup qui arrive. Hein. Globalement, ça va très vite. Hein. Pour peu que tu atteignes les profondeurs sur le tour d'attaque adverse, ton open attack peut OTK s'il y a les 3 qui viennent. Hein. Ouais. C'est assez intéressant. Moi, celui-ci, je l'aime bien. Prochaine image. Coup irrécupérable, qui est une autre carte de chez Bilgewater qui coûte 8. C'est un sort lent et qui dit placer une unité ou un site dans son deck d'origine. Du coup, c'est un super Panthémor. Ouais. Mais c'est un Panthémor lent. C'est un gros problème, ça. Pourquoi tu dis super Panthémor? Mais parce qu'en fait, c'est un Panthémor qui tue pas vraiment. Du coup, tu vas pas activer les effets de mort, par exemple, d'un Ledros. Ouais, parce que tu renvoies dans le deck. Le super Panthémor, c'est l'oblitéré. Ça, c'est entre tuer et oblitérer, du coup. Ouais, non, mais assez, je pense que quand il dit Panthémor, moi, j'imagine le truc pour 7, là, en rapide, non? Mais c'est ça, oui. La vengeance. C'est ça que j'imagine. Et là, tu l'as rendu lent, mais tu peux toucher un site. C'est ça, tu peux le faire sur un site aussi. C'est intéressant parce qu'il faut voir à quel point les sites vont pouvoir devenir intéressants ou pas dans la méta. Ouais, alors après, quand on voit le prix des sites,
le bordel à 8, pour l'instant, j'ai surtout l'impression que tu perds énormément de mana dans l'équation. Ouais. Mais surtout on va le voir par la suite, ils ont créé plein de cartes pour gérer les sites. Et celui-là, celui-ci c'est aussi pour ça, c'est que j'ai en tête des cartes. Bon, après, c'est des cartes qui n'interagissent que avec les sites. Non, pas que. Bah, moi, j'en ai vu en tout cas qui faisaient que les sites. Elles ont toutes une double utilité, ce qui fait que t'as jamais de carte morte. D'accord. Ah, mais moi, je crois que j'en ai vu une, c'est. Non, c'est soit tu vas chercher, soit tu. Piocher ou détruisez, des choses comme ça, mais je veux dire, ça n'interagit qu'avec les sites, mais ça peut être le tien ou celui de l'adversaire. Ouais. Bah, on va bien voir par la suite, mais ouais, non. Mais celui-là, du coup, c'est le côté pas d'effet de mort, en fait. Ouais, mais sur les sites, il n'y en a aucun qui a un effet de mort, les sites. Bah, après ça, il y a un truc par rapport au truc du deck d'origine. Du coup, tu peux peut-être récupérer des trucs qu'on t'a volés. Genre, je sais pas, est-ce qu'ils anticipent que la mécanique de. Ah oui, c'est intéressant, c'est que potentiellement, tu peux te remettre une carte à toi dans ton deck. Je sais pas à quel moment ça peut être utilisé, mais ça peut être utilisé comme ça. En soi, Beachwater, c'est une classe qui jette beaucoup. Du coup, peut-être ils se sont dit, avec la fatigue, tu peux empêcher. Ouais, mais Beachwater, tu joues rarement des cartes aussi chères, quoi. Ouais, en fait, moi, mais ça dépend. Le 8, pour moi, c'est un tue l'amour. Hein, tu joues rarement des cartes aussi chères. Ça dépend de quel Beachwater tu parles, Craig. On a l'idée du Beachwater actuellement qui est un peu plus agressif avec Miss Fortune, tout ça. Twisted Fate aussi beaucoup, Gangplank. Mais tu sais, à un moment, quand c'est sorti Beachwater, t'avais des decks deep qui jouaient des trucs très très chers. Non. Bah, le Nautilus, c'est cher. Hein. Non, mais non. Dans les decks profondeur, deep, tu jouais que des créatures pas chères. Genre, t'avais juste le poisson qui coûte 5, le poisson qui coûte 6, Nautilus et tout, t'avais pas plus. Ouais, Nautilus c'est cher, ça coûte 8, mais tu vois, c'est. Après, je trouve ça normal. C'était le top curve à 7, tu vois. C'est un Pantémort, et les Pantémors, c'est pas un truc de Beachwater. Tu vois? Du coup, je trouve pas ça illogique que tu vois, c'est dans la classe. Si tu veux pas jouer le truc pour avoir Pantémort, ça coûte plus cher. C'est pas une bonne carte, mais je pourrais vous. En fait, c'est assez bizarre parce que cette carte, je la vois comme pas bonne par rapport à ce qu'il y a dans le jeu, mais peut-être qu'elle va être utilisée parce que des fois, dans les régions que tu joueras dans ton deck, t'auras pas mieux pour faire un truc que tu veux faire. Ouais, je sais pas sûr. À mon avis, tu joueras juste 2 factions et tu joueras une faction qui t'aide justement pour ce défaut, quoi. À part en expédition, je vois pas à quel moment on va jouer ça. Hein. Moi, je suis assez d'accord avec Trek sur le fait que, pour moi, le fait qu'elle coûte 8 fera que la carte ne sera jamais utilisée. En vrai, je pense que c'est pas du tout le problème. Je pense que elle va pas être jouée et qu'elle sera. Mets-la moi à 2 et elle est jouée. Hein. Non, moi je pense qu'elle sera pas jouée et qu'ils vont la buffer en la rendant rapide. Ah, ça c'est possible. Bah, du coup, on la reviewera quand elle sera rapide. Oui, non, parce que pour moi, le gros souci, c'est surtout qu'elle soit lent. Si ça devient rapide, là, ça commence à avoir intérêt. Et non, mais en tout cas, c'est intéressant. Il faut qu'on y pense, mes amis. C'est que si on veut continuer à faire cette gazette des échos de Runeterra, faudra qu'on revoie les nerfs et les buffs parce qu'à chaque fois, ça change beaucoup de choses. C'est beaucoup plus que dans d'autres jeux. On fera des petites vidéos quand il y aura des patchs. Parce que dans ce jeu-là, ils buffent les cartes qui sont pas bien, ce qui est assez intéressant. Le lézard décontracté, j'adore l'illustration. Il est incroyable. Ouais. Il est incroyable. Du coup, pour 3, c'est une 3-5 insaisissable qui s'inflige 2 points de dégâts au début du round. En Beachwater aussi. Ouais. Du coup, tu as 3 tours avec. En théorie. Ouais. Par contre, si tu arrives à y mettre Régène là-dessus. C'est ça, parce Régène ou le soigner manuellement, sinon. Hein. On va le voir plus tard. On a des cartes qui sont des cartes de type. On a des cartes qui sont de type soin dans cette extension. Bon. Voilà, en soi, une insaisissable comme ça. Si on parle pas de soin à côté, qu'est-ce qu'on en pense? C'est. Ouais. Pour 3, c'est ok. Hein. Bah, ça tient pas mal de temps quand même. En vrai, si tu la poses sur ton tour, c'est une 3 d'attaque insaisissable qui va passer 2 attaques. Parce qu'en vrai, en défense, elle est nulle. Parce que si tu pars un coup, bah tu pareras pas 2.
Oui, bah après, ça dépend. Si t'es contre un deck Ionia qui joue qu'avec des insaisissables, tu seras quand même content de bloquer un truc, tu vois. Parce qu'il faut penser qu'elle coûte pas si cher en soi pour une insaisissable. Ah bah 3 comme ça, c'est pas si cher. À voir si on peut pas la silence aussi. Ouais, mais si tu la silence, elle perd l'insaisissable et au final, C'est bof, vrai que quoi. c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est Non, et nul. puis tu peux pas silence le. Enfin, faut la silence sur le long terme, mais les silences actuellement, c'est plus des trucs pour le tour. Et tu peux pas silence un effet de début de round. Ouais. Je pense que je pense que avec ce qu'on va voir après, il y a des chances que ce soit joué Oui. parce que on va voir qu'il y a des trucs où on a envie que nos créatures se fassent des dégâts. Est-ce que c'est pas comment il s'appelle le héros là qui a son gros bateau là en Oxus? Swain? Swain. Et est-ce que lui c'est pas genre il faut que tu fasses des dégâts qui sont pas de combat? Est-ce que ça compte dans son effet? Non, c'est des dégâts quand même en face. Non. Attends, je regarde ça tout de suite. Mais il faut juste infliger des dégâts qui sont pas de combat. Donc, je crois que Volvi a raison. Ouais. 12 dégâts non combat. Donc ça compte pour Ah, Swain. donc ça marcherait? Ouais, Ouais. ça marche pour Swain. Et ça marche aussi pour Vladimir, je pense, du coup. Ouais. Oui. Du coup ça peut avoir vraiment son utilité dans ces decks là. C'est à la fois une bonne carte et un moteur pour les combos. Ouais, de toute façon, on va le voir, ils vont créer là pour Beachwater tout un archétype self-damage. Bon, on avait déjà ça en partie en Oxus, en partie en Freylord. Pourquoi en Beachwater, par contre, ça c'est surprenant. Bah, peut-être parce qu'ils ont pas envie de tout donner. Pour donner d'autres classes, en fait, pour permettre à l'archétype d'aller chercher d'autres régions. En fait, moi, mon idée, c'est qu'ils voient que ça marche pas, du coup, ils vont leur mettre des. Ils vont mettre en Beachwater, en fait, les moteurs au combo pour que ça puisse marcher, mais du coup, tu pourras pas le jouer avec les deux autres régions en même temps. Ouais, on Parce verra. que s'ils l'avaient mis dans une région, t'aurais pu tout jouer en toutes les autres bonnes cartes en même temps que les moteurs. Du coup, j'imagine que c'est l'idée d'Arc Design, mais bon, on verra. La voyante batracienne, mon dieu, que les illustrations sont belles, j'adore. 2-3 pour 2, immédiat, infligez-moi un point de dégâts ainsi qu'à un allié pour piocher une carte. Et ben, ce petit T2, il est sympa. Il est sympa, il se curve Alors, du bien, coup, il a des stats décentes. on est d'accord que sur bord de vide, tu pioches pas. Sur bord de vide, c'est juste une 2-3 pour 2. Ouais. Mais c'est ça ma question. Est-ce que sur bord de vide, c'est une 2-2 pour 2 qui fait rien? Je pense que c'est une 2-3 pour 2 qui fait rien sur bord de vide. Donc si tu peux pas faire toute la condition, elle se met pas le dégât. J'imagine. J'imagine. C'est une bonne question. L'illustration est belle, mais le sujet est dégueulasse, effectivement. C'est un petit peu comme si un très 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 bon dessinateur me dessinait. Non, en vrai, lui, il a l'air vraiment incroyable. Hein. Dans les decks aggro là, avec, tu sais, genre en Oxus avec la 3-2, des trucs comme ça, où t'as des 2-2 aussi. Il y en a plein sur lesquels. Il y a aussi la 2-3 qui, quand elle survit à des dégâts, met 2 en face, des trucs comme ça. Oui, Hein. mais, Ouais, t'as plein de trucs. toute la Légion écarlate Oui, voit c'est cette ça. carte comme une bénédiction en fait. C'est incroyable. T'as un bon T2 qui fait l'effet que tu veux et qui te fait piocher en plus avec l'effet que tu veux. Eh ben, frérot, vendez, vendez, voyante batracienne, viens là. Ça, je trouve que c'est vraiment un super Ouais. design. Tellement bien. Tu peux la jouer dans plein de trucs. Hein. Enfin, même sans parler de self-damage, juste pour piocher une carte. Tu curves, Ouais. ça te coûte pas grand chose, tu pioches une carte, bah écoute, très bien. Avec d'ici Brigade avant 9, ça aurait été incroyable, effectivement, effectivement. Non, mais vraiment, ça a l'air. Moi, j'adore cette carte parce qu'en fait, ça montre qu'ils comprennent certaines parties de leur jeu, qu'ils voient ce qui marche, qu'ils voient ce qui marche pas, et qu'ils comprennent ce qu'il faut rajouter en fait. On le voit dans le jeu de cartes, des fois on est là, ah, voilà, maintenant on a cette carte, ça va changer le deck. Bah moi je peux te dire, il y a des decks avant où je me disais, ah non, et puis la voyante batracienne, je la vois et je fais, ah, ça va mieux marcher du coup. C'est pas mal. C'est pas mal. On continue. Paf. L'Octoconieur. L'Octoconieur pour 2, c'est une 3-4 Challenger qui s'affiche 3 points de dégâts en immédiat. Bon, il rentre en jeu du coup. Ouais. Bon.
Si tu le soignes, alors lui pour le coup, je pense que c'est plus dans un deck soin. Donc avec Sway ça marche aussi, hein, parce qu'il arrive, il avec se fait Swain, 3. c'est ça, t'as fait un quart du travail déjà. Hein. C'est ton T2, et en vrai un T2 c'est une 3 challenger qui fait un quart de ta win condition entre guillemets, c'est cool hein. Bien sûr. Il faut penser qu'il y a des cartes aussi que tu peux buffer quand elles sont blessées. Bon, voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi, alors je sais pas si c'est bien, mais dans les decks Shen, filer barrière à des alliés dans la main ou des trucs comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a En ça aussi, que ça effet, peut, c'est que ça vrai peut qu'on faire. n'y avait pas C'est pensé, peut-être un mais peu moins bien, mais Challenger, ça marche bien dans ce genre de deck. Alors c'est peut-être un peu moins bien en construit, oui, je pense clairement que c'est moins bien, mais en vrai, en comment ça s'appelle, en scellé, c'est pas déconnant du tout, hein. on dit c'est moins bien, mais en vrai, ça peut aller très très vite. Hein. Ouais, je pense quand même que t'as pas envie de prendre le temps de mettre les boucliers en main, ça, t'as envie que ça tombe vite en fait. Bah, le machin de qui là? Le truc de chaîne qui fait piocher une carte et qui donne une bulle en main. Ça reste ok. Ouais, Hein. c'est ok, mais. Franchement, je pense que c'est un truc en scellé, ça semble incroyable, mais ça semble pas incroyable en construit. Enfin, c'est pas ce sur quoi j'irai en premier, mais. Et encore une fois, est-ce qu'on peut parler de cette illustration Oh non, mais ils font un travail incroyable. Je sais pas si c'est encore les gars de chez Six More Vodka là qui font le truc, Je suis mais quasi sûr que c'est eux qui font quasiment toutes les illustrations de créatures. Hein. regardez-moi, c'est un poulpe à moustache avec des gants de boxe, c'est incroyable. C'est ça. Ils sont en train de le préparer pour le prochain fight là. Et si tu regardes la tête du mec au milieu, il a peur quand il voit le prochain fight. Ouais, parce que le truc en face, En même ça a temps, l'air d'avoir des on voit des mandibules. mandibules, des Ouais, trucs comme ça, là, ça a pas l'air super sympa ce qui arrive en face. Hein. Ouais. ça a Est-ce pas qu'on l'air peut parler du fait que le putain de poulpe, il a une moustache de Mexicain dessinée, quoi? mais c'est incroyable. Non, vraiment, merci pour Ouais. ces illustrations. Non, mais sinon, globalement, même en elle-même, ça reste ok comme créature. Genre une 3-1 Challenger pour 2. Une 3-1 Challenger pour 2, c'est très ok. Hein. On a beaucoup Il y a vu une à une 5-1 époque. Challenger pour 3 qui peut pas bloquer et elle est jouée. Hein. Ouais, et puis même, on a beaucoup vu à une époque le loup là, qui invoquait un lapin en face. Et Oui. généralement, on invoquait le loup pour tuer le lapin. Et après, on se retrouvait avec une 3-1 Challenger pour 2. Bah là, au moins, on a directement. Et comment s'appelle la 2-1 Challenger pour 1 où il faut avoir joué un autre allié là, ça a été un staple pendant très longtemps. Et c'est encore joué Elle des est encore fois. jouée. Hein. Oui, l'oiseau est toujours joué en C'est démacia. une carte incroyable, du coup. Mais Challenger, c'est une bonne mécanique du jeu, hein, de façon Bien générale. sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, là, t'as quasiment un remove au final qui fait 3 dégâts pour 2. Ah, c'est ok. Ouais, Hein. t'as un éclair de givre Runeterra. C'est Vraiment, ça. j'aime beaucoup. Ah bah peut-être que c'est lui, l'ennemi. C'est Scorpoint le bourrin. Lui Ah, mais aussi. carrément. Mais c'est lui en fait. Mais oui, parce qu'on regarde, en bas, on voit les Mais c'est tentacules. absolument lui, c'est même pas une question. Il se fout sur Alors la par gueule. exemple, il me paraissait plus volumineux en largeur, quoi. C'était l'angle de caméra qui faisait ça. Ouais, mais alors lui aussi, il a une tête absolument incroyable. On dirait le vieux dans le vieux coach dans Hajime no Ippo. Voilà. Scorpion le bourrin, du coup, pour 1, c'est une 2-4. Immédiat, infligez-moi 2 points de dégâts. Eh Oui, mais attends, ben, Volvis sur tous les noms, quoi. oui. Scorpoint le bourrin. Scorpion le bourrin. Allez, pam. Et... Moi, je veux voir Nestor le bourrinator ou des trucs comme ça maintenant. Review tout seul. Je suis perdu pour la cause. Ouais, non, mais c'est super stylé comme cas. Genre, au pire des cas, c'est une 2-2 pour 1. Genre, c'est les Bah meilleurs stats ouais. que t'as au terrain. C'est ça, c'est machin la vaillante là. Oui, c'est ça. Et puis, non, faut penser que Bilgewater a déjà le pirate. 2-2 pour 1 qui peut être 3-3. Là, tu peux avoir une curve assez vénère. Hein. Et pareil, hein, lui, il active tes trucs et tout. Non, vraiment. Ah non, puis c'est- ça, c'est des potes à Swain. Hein. C'est vraiment des gros potes à Swain. Parce Mais que soit il arrive Swain en directement curve, évolué. mais Swain en curve évolué, c'était très rare. Mais là, avec ça dans le deck, tu vas prendre des Swain évolués T5, tu vas pas passer un bon moment. Hein. Ouais, ça va être des. En plus, ça va être vraiment. C'est deux factions qui sont très énervées pour aggro en plus. Mais le c'est ça. deck est déjà. Enfin, je veux dire, le deck, c'est déjà Beachwater Noxus. Hein. Ouais. Sauf que c'est joué avec d'autres Ça, c'est archétypes. du Là, ça plug va and jouer play dans le Swain. deck. Hein. Ouais. Ah non, mais en fait, tu sais, c'est Swain. Oh ouais, Il... c'est vrai. Le Swain, il était là avec son bateau. Il est passé à Bilgewater. Il a vu un scorpion, un poulpe qui se foutait sur la gueule. Il a fait les gars, venez avec moi. On a des trucs Non, à mon faire. arche. Ouais, C'est c'est le ça. nouveau Le Noé, mec, quoi. il se promenait, il disait bon, il me manque des mecs pour mon équipage. J'ai trouvé. Vous venez tout de suite, je vous embauche. Et
C'est Saint-Dan 685 qui dit t'as l'officier mesquin aussi qui invoque une 2-4 là. Ouais, c'est le truc qui invoque un random T1, c'est ça? C'est T1 ou Keg, et t'as une scout 2-4 qui invoque un T1 aussi, hein, et qui lui donne scout. Oui, mais c'est pareil, en fait, ça fait des 2-2. Ça reste des randoms, mais en effet, ça peut être intéressant, quoi. Parce que c'est de l'immédiat, c'est pas du jouet. Random 4, ça y est, il y a du high roll dans le jeu, quoi. Non, random 2-2. Quand il rentre en jeu, il prend les dégâts. C'est immédiat, c'est pas joué. C'est pas un battle cry où ça rentre en jeu, ça fait l'effet. C'est un effet de rentrer en jeu, pas un effet de jouer. Du coup, score point le bourrin, encore une fois, validé. Et du coup, alors attends, du coup pour le combat, ça fait une égalité, quoi, du coup. Oui. Entre lui et l'octopus. Et d'ailleurs, l'octopus, on le voyait, hein. On se demandait, mais on le voyait en bas, il y avait une tentacule. Hein. Oui, il y a une tentacule. Il y a une tentacule, on la voit. Et ça, j'aime bien quand ils font des trucs dans les deux sens, tu vois. Non, mais c'est cool parce que tu vois, tu vois l'histoire du jeu. L'histoire du jeu, c'est trop bien. J'adore, vraiment, merci. Du coup, effondrement, c'est une carte, cette fois, des îles obscures. Elle coûte 5, elle est lente, et elle dit tuer un allié pour tuer une unité ou détruire un site. Elle est lente aussi. Il y a tellement de trucs bien en îles obscures. Tuer un allié, c'est pas si mauvais que ça. Mais c'est vrai qu'Îles Obscures, elle a quand même largement de quoi faire pour pouvoir se dire je vais me passer de cette carte. Alors, cette carte en soi, elle est pas si mal. Tuer les alliés, en effet, ça peut le faire. Genre quand tu penses à l'immortel, tout ça. Mais le problème, c'est que l'immortel est déjà mauvais en tempo. Faut que tu payes 3 pour le jouer. Va falloir après repayer 5 avec ça sur un truc lent. Moi, j'aime bien, mais c'est lent. Non, tu vas toujours avoir. En fait, le truc, c'est qu'en îles obscures, il y a plein de decks où tu vas toujours avoir, tu sais, des tokens, des araignées 1-1, des saloperies à jeter. Je veux dire, c'est îles obscures, on sait faire. Mais c'est lent, quoi. Et il y a déjà un Pantémort. Après, voilà, le truc, c'est que si les sites sont très joués, je vois pas pourquoi ça serait pas en 3. Effectivement, si t'as un méta où t'as plein de gens qui jouent des sites, bah je peux te dire que les vengeances, on va mettre des effondrements à la place. Hein. Non, mais surtout qu'on a peut-être pas en plus. Mais, enfin, on va voir qu'il y a beaucoup de value dans les sites en plus. Du coup, jouer des cartes qui sont pas très rapides avec des créatures immortelles, tout ça, c'est possible. Oui. Ça dépend de la méta. Mais la carte est intéressante dans tous les cas. Ouais, mais c'est lent. Moi, je veux des cartes rapides. Mais c'est ça, le truc, c'est que si c'est pour tuer un allié, on a vengeance, c'est l'autre aussi là, un cataclysme ou je sais pas quoi là, qui tue tout là. Non, il y a de quoi faire. Ruine. Voilà, c'est pas ça qui va faire la différence. Le premier héros et on a toutes ces cartes avec lui. Yes. C'est le bon héros Tahm Kench. Tahm Kench, il est beau, Tahm Kench, il est solide, Tahm Kench, il est mignon, Tahm Kench, il a des tentacules. Du coup, déjà, Tahm Kench, c'est une 2-6 pour 4. Au début du round, vous créez un goût acquis dans votre main. Goût acquis, on le voit à droite, c'est une carte lente qui dit Tahm Kench avale une unité ennemie et Tahm Kench la frappe avant de la capturer. Déjà, c'est bien. Et une carte éphémère aussi, non? Le symbole, c'est fugace. Voilà, c'est éphémère, c'est fugace. Fugace lent. Non, fugace, pardon, pas se gourer. Éphémère, c'est les créatures. Voilà, c'est important, parce qu'il ne faut pas stacker non plus 40 000 sorts en main. Voilà. Son effet, du coup, c'est. Et attends, par contre, juste petite précision aussi, parce que non, t'as pas lu encore Gouaki. Si, c'est ce que je viens de lire. C'est avale une unité ennemie, Tahm Kench la frappe avant de la capturer. Mais justement, c'est aussi une carte qui existe. Non, c'est surtout pour préciser que c'est la carte et du coup est mal traduite. C'est comme je t'avais dit à l'époque. Et il faut pas se gourer, ça change tout pour moi dans la façon dont on va analyser Tahm Kench. Oui, c'est. C'est pas Tahm Kench qui frappe l'ennemi, c'est l'ennemi qui frappe Tahm Kench. Oui. C'est l'ennemi qui tape sur Tahm Kench. C'est ça. Et après, c'est bouffé. Ça change beaucoup de choses. Mais après, on en discutera. Mais vas-y, continue. C'est moins bien. Et je dis que c'était une carte. Non, c'est pas une carte du tout. C'est juste que la carte est créée par Tahm Kench. C'est pas une carte qui existe dans l'extension. Tu peux pas la jouer dans le deck sinon, non. J'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire, je suis un génie. Du coup, Tahm Kench, quand il a capturé au moins 3 unités, quand il passe au niveau supérieur, il oblitère les ennemis qu'il a capturés. Du coup, tout ce qui est sur lui, vous le tuez. On rappelle que capturer... alors, je sais pas, c'est un nouveau mot-clé avec le comment ça s'appelle, avec le cadenas, là. C'est la même chose que détention en Demacia.
Oui, mais c'est le mot-clé capturé, détention, il y avait capturé, mais je crois pas qu'il y avait le cadenas. Il y a le cadenas déjà en jeu? Non, il y avait pas le cadenas. Mais voilà, Mais maintenant le ça mot rajouté. existait. Mais C'est oui, juste mais qu'à mon avis, ils ont mis une vraie truc avec. voilà, ils ont mis le cadenas pour montrer mieux. Du coup, il oblitère les ennemis qu'il a capturés et il relâche ses alliés. Et quand il évolue, ça devient donc une poissette qui, à chaque début du round, continue de créer des Guaki. Et quand il attaque, il oblitère les ennemis qu'il a capturés et relâche ses alliés. Et du coup, en gros, à chaque fois qu'il attaque, techniquement, chaque tour, vous pouvez avaler quelqu'un, attaquer et le mec meurt. Ah, vous me Alors, dites que le cadenas existe déjà. ici Jean-Michel, justement, je viens de vérifier, le cadenas est aussi en jeu. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de Tahm Kench? On va vite fait faire la carte qui là est une vraie carte, mais là on n'a pas la rareté parce que c'est le brunch du Bayou de Tahm Kench, mais il y a brunch du Bayou aussi, comme toutes les cartes de héros, il y a toujours la version réelle qui existe. C'est donc pour 3 une carte lente qui dit un allié capture un autre allié et gagne ses stats. Oui. Parce que ça compte, hein. Le sort que fait le héros, ça compte, hein. Je peux te dire que Ça Ezreal, il est vachement mieux parce qu'il fait quand même tir mystique. On va pas se le cacher, hein. C'est comme Twisted Fate. Twisted Fate, le fait qu'il se fasse la carte qui permet de repiocher et tout, ça change le pouvoir du héros totalement. Hein. C'est pas la même carte. Du coup, Qui commence par ce Tahm Kench? dès je le sens chaud. Dès je le sens chaud sur Tahm Kench. Pas chaud du tout sur Tahm Kench. Tam- Mais je suis pas chaud du tout. Faut se mouiller pour Tahm Kench, c'est En particulier. fait, j'ai l'impression que le héros en lui-même, ça va être très compliqué. Surtout pour le Guaki. J'ai l'impression qu'à évoluer, ça va être une plaie monstre. Du coup, il va falloir trouver un moyen de le soigner, etc. Dans Beachwater, j'ai l'impression qu'il n'y a rien pour le protéger, le monsieur, ou alors il faut vraiment inventer un tout nouvel archétype ou le soutenir avec la deuxième région. Par contre, le brunch du Bayou, je vois des trucs en fait à faire où tu fais des gros machins et il y a du surpuissance dans le. Il y a du gros surpuissance dans Beachwater, genre Tahm Kench Gangplank, genre si t'arrives à mettre des brunchs sur Gangplank, à un moment tu peux mettre des espèces de gifles mais monstrueuses. Après, tu peux jouer brunch sans jouer Tahm Kench. Oui, mais voilà, c'est un peu l'idée. Ouais, mais en fait, ce qui est bien avec le brunch, c'est que Tahm Kench, une fois évolué, il les relâche. C'est ça qui est intéressant en fait. Mais après, c'est pareil, hein. Je veux dire, quand une créature est capturée, quand la personne est morte, quand ta créature meurt, elle relâche la créature qu'elle avait capturée. C'est comme la d'accord, capture mais de là, tu les Demacia. relâches. En fait, je pense que tu les relâches et tu gardes les stats. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, bien sûr. Non, c'est juste de gagner du temps et de la tempo, en effet. Oui. Mais moi, je pense que ça. Moi, en fait, la carte de Tahm Kench, le brunch, me hype beaucoup plus parce que je me dis que on va pouvoir potentiellement faire des boards. Tu sais, on va pouvoir faire des boards où on va créer des espèces de Death Rattle. On va créer des Last Whisper, c'est ça. Et des derniers souffles. Où en gros, bah tu regardes tu regardes le mec qui joue les obscurs, tu fais de quoi? Tu fais des portés morts. Bah ouais, mais quand tu me tues un truc, il y a autre chose qui revient. Hein. Et surtout que tu peux. C'est dommage que ce soit pas un rapide, par contre, le brunch. Oui, parce que vraiment incroyable. En vrai, ce serait OP en rapide. Je pense que ce serait OP en rapide. Eh non, je le sauve. Sinon, non, moi, cette carte en rapide trek. Il y a les conventions de Genève qui t'en empêchent. il y a quelque chose, oui. Ou alors, il y a le coût. C'est du coup, elle aussi, elle va coûter 8 si tu la mets en rapide. Ouais, c'est ça. Tu vas pas pouvoir la jouer avec que ton mana stocké. Oui, Tahm Kench sur lui-même, j'ai l'impression que. Enfin, après, tous les héros dans le jeu ont trouvé un moment ou un autre où être joué. Enfin, tous les héros, non. Vladimir, le pauvre, je pense que. C'est Vladimir le héros le moins joué de tous les temps sur. Sûrement. Sûrement qu'il est. Vladimir, ou comment elle s'appelle l'autre aussi en Îles Obscures là? Qui a été refaite 12 fois. Kalista a été up et s'est vu un peu jouer quand même. Oui, mais. Maintenant, t'envoies des decks Kalista, Atrocité et ceux qui endurent. Mais elle a pris 12 up quand même. Mais elle a dû passer par du rework, du up, du machin, enfin, du travail quand même. Mais là, en vrai, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu pas assez. C'est parce qu'il a une mécanique un peu particulière aussi. Mais en vrai, moi, je veux bien y croire quand même. Alors, faudra voir. On va voir tous les soins qu'on trouve du côté de chez Targon tout à l'heure. Il va y avoir des vrais soins.
C'est ça. Ça peut être ça peut être effectivement un espèce de comment ça s'appelle de moteur à combo pour les soins. Parce qu'il va prendre des dégâts, du coup tu vas pouvoir le soigner beaucoup. Ouais. Bah, c'est tout l'archétype qu'on a vu avec les créatures d'avant, qui se Ouais. blessent et tout. Il te faut des créatures à soigner. Si l'adversaire veut pas blesser tes créatures, tu peux te les blesser de toi-même. Ouais, mais Le lui, par fait de contre, il se blesse tu sais, c'est l'adversaire qui le frappe, du coup, c'est des dégâts de combat. Du coup, ça marche pas dans l'archétype avec Swain ou. non, ce serait pas joué avec Swain, ce serait joué avec Targon et avec les soins. Ouais. C'est autre chose. Non, c'est que tu as plusieurs façons de le voir. Après, tu as aussi le mettre une bulle. Genre, si tu mets une bulle dans ta Tamken, tu peux capturer une créature aussi puissante que tu veux. C'est vrai. Et il faut penser que Demacia a déjà une carte pour capturer. Et Tamken, il a dit, j'ai capturé 3 unités. C'est-à-dire que si tu captures avec des tensions, ça marche aussi. C'est vrai. Du coup, ça me choque pas Oui, de mais il faut que ce voir soit lui qui capture. Faut que la détention, tu la mettes sur Temkench. Oui, mais c'est possible. Oui, non, mais tu peux, oui, voilà, je veux dire. Et ça me choque pas de voir un deck Demacia Tamkench, où du coup, tu as des bulles pour pas qu'il se prenne les dégâts. T'as des tensions pour l'aider à EP plus vite. Et mine de rien, quand il évolue, après il oblitère tout ce qu'il bouffe aussi, ça peut être très très vite. Hein. Après, quand ils disent j'ai capturé au moins 3 unités, il peut capturer des potes et ça le soigne. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, justement, le brunch marche. Ouais. Justement, du coup, tu tues les ennemis et tu remets tes potes sur le terrain. Du coup, c'est. Et après, on disait qu'aussi il se prend des dégâts, mais tu peux aussi juste t'amuser à bouffer à chaque tour des petites créatures, et il évolue vite et ça clean le board, quoi. Ça silence en même temps les créatures. Tu peux aussi. Bah après, il faut que ton adversaire te laisse le faire, parce que par exemple, il y a des stratégies où tu poses pas tes trucs des fois, tu vois. Bah oui, mais si tu joues pas, moi je vais te taper, quoi. Vraiment. Bah avec des petites créatures, c'est pas sûr. Hein. Mon time catch, je me tape à 2. Il est violent. C'est un peu lent, mais ok, je comprends. Non, bah après, il y aura des potes à côté, tu vois. Toutes les petites créatures qui sont assez tempo, mine de rien, qu'on a vu avant. Ouais. Ok, du coup, on a aussi le truand Tony Truand. Le Tony Truand. C'est marrant. Et vous pensez qu'il s'appelle Tony. Du coup, pour 6, c'est une 3-8 vulnérable. Et c'est piétinement. C'est surpuissance. Surpuissance, ouais. Surpuissance vulnérable, ok. Et en immédiat, il s'inflige un point de dégâts. Il inflige un point de dégâts à tous les autres alliés et s'octroie +1/+0 pour chacun d'entre eux. Bon, ils veulent vraiment qu'on joue Vladimir. Non, mais c'est pas possible de jouer ça, par contre. Mais ça, c'est pas bien. Et ça coûte trop cher. Ça coûte 6 et c'est. Pourquoi ce vulnérable? Parce que vraiment, faut pouvoir aller le chercher, tu vois, au cas où, tu vois, je sais pas. Tu donnes. Il y aurait pas ce vulnérable encore, je pourrais dire, ok, ça peut faire un truc et je serais pas convaincu, mais là, c'est en plus genre, vas-y, viens me chercher. Viens, on dit que non. Et l'extorsion, c'est une carte instantanée pour 1 qui affiche 2 points de dégâts à un allié pour octroyer vulnérabilité à 2 ennemis. Ouais. Ok. Ça, c'est intéressant, ça, par contre. Parce que du coup, tu cibles les 2 ennemis que tu as envie et tu fais de dégâts à l'allié que tu as envie. Ouais, ça fait 3 cibles. Pour 1 en instantané, c'est pas mal, hein, parce que du coup, tu peux commencer à attaquer, faire ton extorsion, finir ton. Et en effet, pour Ezreal, ça fait 3. Non, ça fait 2 pour Ezreal, du coup, c'est que les ennemis. Oui, c'est que les ennemis. Mais 2 pour 1, c'est ok. Pour 1 de mana, ça va. Ça va. Du coup, non, extorsion, ça a l'air d'être une bonne carte quand même. C'est compliqué à imaginer pour l'instant de voir jouer extorsion, mais c'est une carte qui est intéressante et qui sera à portée de main s'il y a besoin, quoi. Un nouveau site. Le site de Freylord. L'abîme hurlant. C'est la carte de la carte de solo. Non, c'est quoi? C'est Aram. All random, all middle. Ça coûte du coup 7. Et au début du round, vous créez dans votre main un champion de niveau 2 aléatoire. Du coup, un champion de niveau 2, c'est pas un champion qui coûte 2. C'est un champion qui a évolué. Qui n'est pas dans votre deck, dans votre main ou sur votre plateau. Et bah mon coco, ça fait de la value, ça. C'est cher. C'est fort. Mais c'est fucking aléatoire. Et c'est le problème de la carte, je pense. C'est aussi fucking cher. Hein.
la marge, enfin, c'est beaucoup trop random. Genre, entre le moment où tu vas choper un Timo et le moment où tu vas choper un. Je sais pas quoi en gros champion. J'allais dire un Tryndamere parce que c'est énervé, mais bon, c'est dommage qu'il soit déjà évolué, Tryndamere pour le coup. Genre, quand tu vas choper un Aurélien Sol, c'est pas pareil que choper un Timo, quoi. C'est sûr, mais malgré tout, t'as beaucoup de niveau 2 qui font le taf en fait. Oh, bien sûr. Bah, il faut penser que déjà, t'as beaucoup de niveau 2 qui sont des win conditions quand ils arrivent, en fait. Bah c'est ça. Si, ça peut aller win une victoire d'un peu nulle part, ça, hein. Ah, Et, sur un match-up lent, oui, c'est extrêmement puissant, ça c'est sûr. et c'est ça, et on a des contrôles actuellement qui sont lents, qui jouent des trucs, hein, les Aurelion Sol Trundle où ça va dans les tours de l'infini. C'est pas Ouais, beaucoup mais plus lent, hein. le problème, c'est que Volvi, c'est que cette carte, quand tu la joues, elle fait rien. Genre, tu la joues, vas-y, tu payes 7, donc tu perds 7 mana hein, sur ton tour. C'est comme si tu passais ton tour et il se passe rien. fait beaucoup. Et après, ton champion, même s'il est fort, faudra aussi le payer quand même derrière. Je pense que le jeu est pas assez lent pour ça. Même Aurélien Sol, c'est moins lent que ça. Bah, Aurélien Sol, c'est quand même un gros monsieur, quoi. Mais même, Qui se genre, je veux dire, protège. Freljord, il y a Warmother. Même Warmother, c'est moins lent que ça. Moi, le Moi, gros ce qui me problème que j'ai surtout, c'est que bah, malgré tout, on a vu qu'il y avait des solutions et que Ah ouais. bah, si ça devient fort, bah, ça devient d'un coup plus fort parce on va jouer des trucs qui peuvent casser des sites. Parce qu'il y a des bonnes solutions et du coup, ça deviendra nul. Est-ce qu'on peut mettre Spell Shield à ce site faut, Non, c'est faut pas un juste, héros. faut juste qu'il se protège une fois, c'est tout. Non, mais ce que je voudrais, c'est qu'il ait ce mot-clé, juste pour pas qu'il se fasse péter par le premier truc venu, quoi. Ouais, mais du coup, on peut pas. On peut pas cibler nos propres sites? Avec un truc de destruction, si tu veux détruire ton propre site, oui, mais tu peux pas lui mettre un buff. Non, parce que sinon, Spell Shield, c'est associé aux alliés. Il y Mais a oui, marqué alliés sur quasiment tous les. Oui, voilà. bah oui, c'est tu protèges un allié. Normalement, Oui, ça marche. Excuse-moi, je pose des questions. Sinon, je peux aussi aller faire des crêpes. Ça serait beau, mais normalement, ça marche pas. J'imagine, parce que t'imagines, ça voudrait dire que que tu mets un bouclier de sort autour d'une carte entière de League of Legends. Ça veut dire que t'as Eh un ben, putain de oui. mage quand Eh même, ben, hein, peut-être. Non, mais t'as vu la taille d'Aurélien Sol? j'avoue. Ouais, il rentre sur la map, hein. Du coup, Il rentre quand il a envie, quoi. Quand tu regardes l'illustration, il rentre pas sur la carte, hein. j'avoue. Next. La voix des immémoriaux, ça coûte 8, c'est instantané. Recevez 2 emplacements de mana vide. Piochez chaque carte d'un coup de 8 ou plus parmi les 4 premières cartes de votre deck. Replacez le reste dans votre deck. Mhm. Ça Je me coûte permettre de dire cher. que ça coûte une énorme partie de votre anatomie génitale. Est-ce que t'es encore censé ramp à ce stade-là? Bah, Alors le après, but, c'est de le jouer T5 en fait. je suis d'accord avec toi, le but c'est de jouer T5, mais ouais, c'est quand même pas mal avancé à partir de T5. Ouais, mais c'est quand même la carte en elle-même l'effet est fort. Tu vois dans les decks là actuellement Trundle, Ramp, etc. Ça me paraît pas totalement con de T5, t'as plein de mana parce que bah de toute façon t'en as trop. Quand t'as les trucs qui rampent là, tous les trucs qui rampent, les pierres et tout, le truc spécial troll. Si tu claques ça sur T5, tu vas aller piocher ton Aurelion, tes machins, tes bidules. Tu reçois directement du mana vide et là c'est pas, on peut pas te le casser. C'est les autres trucs qui rampent. La plupart, c'est des trucs, c'est sur le terrain. Alors là, non, il y en avait un autre, mais c'est sur le terrain et si tu ronques les tue, bah tu perds tes manas en supplément. Là, c'est voilà, Avec Volvi, le problème c'est que les cartes qui coûtent 8 ou plus, ça n'a pas tellement que ça dans tes decks. Hein. Même dans les decks ramp, le but c'est de vite arriver à ta condition de victoire, mais t'as pas Bah, plus tu de vas 5-6 cartes trop au te grand le permettre maximum. non plus, quoi. Et du coup, ça, tu piocheras rarement plus qu'une carte. je suis d'accord. Pour moi, le problème c'est que c'est trop aléatoire en fait la partie pioche là. En fait, dans l'idée, on se dit faut piocher jusqu'à la Bah, fin de sa vie, mais en réalité, ça va pas le faire. Parce que le problème c'est que dans ton deck ramp, t'as les soins, t'as toutes les cartes pour ramp. Wow, tu commences à jouer autant de cartes à 8 ou plus,
C'est dur, quoi. Ouais. Ouais. Paf. Les Zibbles les Zibbles, les Ebles, les Sblus, les sournois, les petites mignonnes fouines des ciels. Les Zibbles. Les Vous pouvez les appeler les Zibbles. Zibbles. Du coup, pour 5, c'est une 3-3 insaisissable et avec en immédiat étourdissez les ennemis avec une puissance de 2 ou moins. C'est sympa ça, c'est pas mal. Ouais, bof. C'est très cher, méta, quoi. C'est très dépendant du méta. Le problème, c'est que contre les decks aggro... En fait, moi, je le vois plus comme une carte défensive qu'agressive. Bah oui, non, mais c'est clairement une carte pour se défendre. Oh, mais du coup, pourquoi elle est insaisissable? Bah pour défendre et aussi des insaisissables. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça coûte 5, quoi. Alors, ok, s'il y a un gros board de petites créatures, mais les boards de petites créatures, c'est rare maintenant. Enfin, je trouve qu'il n'y a plus vraiment de spam de tokens, quoi. Moins qu'avant. Ouais. C'est vraiment, En fait, si c'était un sort, on pourrait la jouer T3 et ce serait bien, mais en créa, c'est lent. Peut-être que je rate un truc, hein, mais Oui, mais ça te rajoute un body, Den. Tu vois, t'as un body. Oui, ça te rajoute un body, Parce mais le que problème, en c'est que sport, T5, des ennemis avec encore 2 ou moins, s'il y en a encore, c'est que tes PV, ils sont pas hauts. Hein. ouais, certes, mais en sort, ça servira à rien, quoi. Bah si, parce qu'en Au sort, tu peux le jouer T3, T3, et donc non, c'est mais au juste un T3, tour où tu dis à l'adversaire, tu n'attaques pas. t'as rien à stun au T3 comme ça. Enfin, il n'y a pas assez de créatures pour que ça vaille le coup. ça me Si le mec a semble fait pas T1, assez. T2 déjà. Ah, quand Ça, même. ça me semble pas assez. Après, en effet, le fait de stun, t'as des combos avec Yasuo, typiquement. Maintenant, faire tour 4 Yasuo, ça tour 5, t'as intérêt qu'il y ait beaucoup de créatures en face pour qu'il s'active ton Yasuo. J'espère qu'il est chauffé le Yasuo. Hein. Allez, on va dire que l'Yasuo est chauffé. Est-ce Next. que le Yasuo a fait ses étirements? Oh là là, alors carte magnifique. Hein. Encore une fois, je joue le même à la maison. C'est le bouquetaine de cristal. Ouais. Pour 4, c'est une 4-4 qui dit en immédiat octroyer surpuissance à un allié. On savait pas qu'on C'est la bien, ça. voulait, on la voulait pas vraiment, mais on est content qu'elle soit là. Moi, je la voulais. Hein. Je trouve que surpuissance est vraiment en train de devenir une des mécaniques les plus fortes du jeu dernièrement. Et Targon, c'est une très mauvaise région d'aggro. Ça peut devenir une bonne région de soutien en aggro mid. Hein. Non, mais Targon a déjà une carte donne surpuissance. Du coup, est-ce que tu vas jouer ça en plus? Je suis pas sûr. Hein. Pourquoi Targon, pas? actuellement, tu joues l'épée de Léona, là, qui permet d'aller chercher elle-même et qui donne plus 1, plus 2 et surpuissance. Ouais, ça je sais. Mais tu peux mettre ça en plus dans les decks mid. Bah, ça L'épée dépend. de Léona, elle est plus. Elle est jouée que dans. L'épée de Léona, c'est pas parce que la carte est bien, c'est parce qu'il y a Lee Sin qui. Voilà. Bien Comme, sûr, c'est pour le one punch, comme à l'époque, quoi. on peut mettre sur Lee Sin. Par contre, juste, voilà, j'ai l'impression que c'est une carte fabuleuse en draft. J'en parle toujours parce que je suis attaché au draft. Non, mais draft, en draft, quand t'as les stats et un truc pareil, oui, c'est très très bien. Waouh, Ouais. excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Oui. Non, mais sinon, ça marche aussi super bien avec tout ce qui est Noxus, quoi, du coup. Noxus, toutes les créatures qui peuvent pas bloquer, si tu leur donnes surpuissance, elles deviennent menaçantes, quoi. Du coup, tu as une curve assez intéressante. Tu fais la 5-4 pour 3, derrière tu fais ça, et let's go, quoi. C'est vrai que ça donne un peu de corps à ces cartes-là. Ouais. Moi, je trouve que c'est correct, c'est beau. Elle peut pas être mauvaise. Les stats Non. sont bonnes et l'effet est fort. Enfin, l'effet est pas fort, mais l'effet est cool. Donc, soit on fera des combos avec, soit on la jouera en tempo, mais on la verra forcément quelque part. On la trouvera. 4-4, ça reste des bonnes stats. Ouais, non, je suis assez d'accord avec Trek que la carte va forcément trouver une place. La question, c'est juste est-ce que cette place existe ou pas, quoi. Alors apparemment, on nous donne une info qui sert à rien, mais que j'aime beaucoup. La femme sur le bouquetin, c'est la même que sur le cerf de Demacia.
Du coup, on a une meuf sur Runeterra qui se balade pour aller dans chaque région chevaucher des trucs qui n'ont absolument aucun sens. Des boudins, des cerfs, voilà. Mais c'est sympa, enfin je veux dire, c'est Non, une mais voyageuse, cool. quoi. Mais bien sûr. Du coup, un nouveau site. Alors, celui-ci, moi, je le kiffe. Je le kiffe. J'adore ça. Vous le savez, j'adore les cartes avec des effets je l'ai dit à l'époque, quand j'ai commencé à jouer à Runeterra, j'aime les manières de gagner alternatives. Les manières de gagner où faut pas mettre les points de vie de l'adversaire à 0. Ça a l'air con parce que je suis un joueur d'aggro de base, mais je suis un joueur d'aggro et de Exodial maudit. Voilà, ça c'est dit. Et du coup... Je suis d'accord avec toi, Volvi, mais c'est chaud. Hein. Faut pas se rater au niveau des équilibrages quand tu fais des conditions de victoire alternatives. Hein. J'ai l'impression que celle-là... C'est pas cher, 2, mais c'est pas cher. La source étoilée pour 2, c'est le site de Targon. Et à la fin du round, vous soignez les alliés blessés de 1. Puis quand je vous ai vu rendre plus de 22 PV à vos alliés, remportez la partie. C'est... Ouais. Bah t'as intérêt à jouer des cartes qui pètent les terrains, mon gars. Hein. Ouais, elle va forcer les cartes qui cassent les sites. Voilà. Ouais, mais ce qui est incroyable... Même s'il n'y avait pas la condition de victoire, ce serait bien. Alors, non, s'il n'y avait pas la condition de victoire, ce serait ok vite fait, quoi. Ouais, mais pour 2, ce serait correct. C'est que là, il y a surtout écrit si je stole trop, t'as perdu. Alors que si t'avais pas la fin, ça serait en mode bon, c'est pas on se bat les couilles qui se soigne un petit peu, quoi. Ouais, enfin, c'est surtout que dans le jeu, il y a une mécanique qui s'appelle régène, quoi. Bon, c'est même pas avec régène, hein, je pense. Hein. Mais ça peut, ouais. Déjà un bon début, moi, je trouve. Hein. Disons que ce qui est fort avec cette carte, pour moi, c'est le 2. Parce que les cartes qui veulent la péter coûteront plus cher que elle, en fait. Oui. Ah oui, et puis les cartes qui veulent la péter voudront vraiment la péter fort. Hein. Et surtout que du coup, si on peut stacker plusieurs sites, bah le mec il sera en mode putain, faut que j'en pète plusieurs en plus. Ah non, moi j'aime beaucoup cette carte, elle est super cool. Ah, elle est vraiment... très, très forte. Elle est très très forte. Alors attends, on avait dit la dernière fois, les alliés ça compte pas le Nexus, hein. Les alliés blessés ne sont pas le Nexus, non. Ok, non, c'est juste pour être sûr, parce que si en plus tu te gagnes un de soin chaque tour, faut arrêter de déconner. Mais du coup, moi je vais poser la question. Surtout, si le Nexus est compté, les 22, tu les fais tellement vite. Moi je vais poser la question. Avec quoi on la joue? Est-ce qu'on la joue avec peut-être des gars qui se blessent en Beatwater ou en... Alors tu dis Trundle. Alors moi jamais c'est drôle parce qu'à aucun moment je pense à Trundle. Parce que moi d'un côté moi je pense juste à un champion qui a régène Trundle. Moi je pense plutôt à Tahm Kench qui se blesse justement et qui va enlever des trucs relous. Moi, je pense à deux trucs. Je pense à d'un côté, on a les trucs, la Beatwater qui se blesse, du coup, ça peut soigner. Et de l'autre côté, moi, il y a le joueur bleu en moi qui revient petit à petit. Je pense à Ionia. Mais pourquoi Mais parce que je peux te dire qu'elle va rester et que tous les pet sites, ils vont jamais passer, frère. Ouais, mais bon, faut que t'aies des créatures à soigner quand même. Mais c'est pas grave. Lui, son but, c'est juste de faire des rejets. Mais non, mais il a raison. Il a raison, parce qu'en plus, il y a d'autres contres qui arrivent, et en effet... on va trouver des trucs, hein. Tu peux jouer full contrôle avec Ionia Targon. Hein. Ionia Targon, full contrôle, t'attaques jamais, t'as juste des trucs qui sont là pour défendre des deux côtés. Comme ça défend, que tu prends des dégâts à droite à gauche, ça va se soigner, t'es bien. On va voir tout à l'heure Soraka qui déconne 0, hein, et va faire des trucs. Je peux te dire, l'adversaire, il va pas avoir envie de poser des cartes sur le terrain. Parce que toutes les cartes sur le terrain, c'est des trucs où tu vas aller te blesser dessus. Et tu vas tout contrer. T'as clairement raison, parce que de toute façon, il y a déjà du coup les decks Lee Sin qui jouent full spell. Et ça marche bien. Ça marche très très bien. Ah non, moi, moi j'ai vu ça, j'ai fait attends. Il y a combien de trucs qui peut casser? Surtout qu'on en a vu une autre. Hein, on va la review tout à l'heure. Mais voilà. Du coup, on va être en mode genre. Attends, ça reste sur le terrain. Voilà. Volvi, le seul truc à faire, il va faire non, 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 weapon.
punch. C'est ça, One Punch, mais de manière, tu vois, genre, je suis sûr, en plus, on l'a pas vu, mais je suis sûr qu'il va y avoir une animation incroyable quand tu gagnes avec. Ah bah oui. Ah moi je la veux l'animation de victoire. Ça Je va, la ça, veux. ça va être fabuleux. Il va y avoir un truc genre victoire, Les étoiles. tu vois les étoiles qui tombent comme ça là. Ça va être fabuleux. Yes. Je sens que cette carte, on la voit comme ça, tu sais, elle paye pas de mine et elle va traumatiser des gens. Et ce que j'aime bien, c'est que Den, depuis que j'ai parlé de on va tout contrer, avec son Trundle, il est en mode ouais, c'est vrai que c'est pas con de tout contrer et de dire que cette carte, forcément, elle va arriver au bout. Il est en mode ouais, mais du coup, ça fait un truc de trop au niveau des régions. Je m'en bats les couilles, mais complet. Ton idée, je trouve qu'elle est nulle et que tu vas prendre des grands combos atrocités dans ta gueule. Ah oui, vas-y, mets-moi des grands combos atrocités dans un jeu qui joue full contre. Tu joues pas full contre, t'en joues 3, il n'y en a pas 40 des cartes qui contre, calme-toi tout de suite. Ah, et puis ton combo atrocité. Je sais que ça fait longtemps, mais commence par une tisane. La dernière fois que t'as eu une bonne idée, c'était pas sur ce jeu-là. Alors non, je vais en jouer 6 des contres. C'est quoi les autres? Tu vas mettre les rejets de mon deck? Je joue pas Ionia. T'as pas vu Den, mais il y a un nouveau contre qui sort. Il y a un nouveau contre qui a été révélé. On n'avance pas dans le temps. C'est ça, on l'a pas encore vu, Volvi. Il n'existe pas. Oh, ça n'existe pas, nous sommes dans le futur. Non, mais c'est bon, l'autre, voilà. À ce moment-là, genre, on fait toute la review. Non, mais d'accord, mais à ce moment-là, on fait toute la review en fonction de Soraka, et dans ce cas-là, on s'en bat les couilles de ce qu'on review avant elle. Bon, du coup, on review la carte d'après, dont des sources pour 1 en lance soigner intégralement un allié. Eh ben tiens, t'avais besoin de soins pour ton Trundle. Moi, même pas besoin de régène, hein, pour 1 full soin. Wow, en vrai, je suis désolé, c'est pas si bof que ça. C'est ok. Non, mais c'est correct. C'est pour un full heal. Mais pour un, c'est correct. Il est écrit lent, en effet, mais ça change beaucoup de choses, ce lent. Oui, mais c'est pour un full heal. Quand même. Je veux dire, c'est full soin pour 1. Heureusement que c'est lent, Trek. T'imagines en burst? On rappelle qu'on voit son de Genève, tout ça. Toi, t'es pas dans l'extrême. Directement, tu passes de long à burst. T'as pas fait les chaînes rapides. Peut-être que j'aurais pu dire rapide. J'ai peut-être un peu abusé. Excusez-moi. Autant pour moi, pardon aux familles, tout ça. Évidemment qu'en burst, ça serait pété. Non, mais un bon soin. Si tu veux des decks qui soignent, ben ça a l'air bien. C'est un sort qui est pas cher aussi. Les decks qui ont besoin de faire des sorts, bon, voilà, c'est pas cher. Moi j'aime bien. Parce qu'il y a marqué lent, on est en train de se dire c'est pas ouf, mais en vrai, pour 1, soigner un allié intégralement, c'est une bonne carte, c'est tout, il n'y a pas à tortiller. Oui. Le gardien des sources. Pour 3, c'est une 3-3. Quand il est invoqué, il crée un don des sources dans votre main. Ah bah du coup, il est pas mal, lui, en vrai. Attends, don des sources, c'était le sort avant, c'est ça? C'est le sort juste avant. Attends, t'es sûr que le sort avant, on peut le jouer, de suivre, Trek. Ah mais attends, mais est-ce qu'il y avait une non Autant pour moi. Est-ce qu'on peut le jouer dans le deck, dans les sources? On peut pas le jouer. Donc, ça a été mis de manière un peu bizarre. Autant pour moi. Les deux Jean-Michel, là, ils vont se calmer. Ouais, toi aussi, tu te calmes. Ils vont suivre, et voilà. Ouais, mais ça a été mis dans le mauvais sens, du coup. Du coup, la 3-3 est sympa. J'aime bien. Ah bah du coup, maintenant, voilà. Bien, ouais. Parce que là, j'ai un body, et la carte, j'ai pas besoin de la mettre dans mon deck. Je l'utiliserai quand j'aurai envie, plus tard. C'est l'heure de la vidéo. Alors, après, peut-être que là, c'est le don des sources. Non, parce qu'il y aurait eu, quoi qu'il arrive, c'est un don des sources, c'est pas un truc de héros. Du coup, il y aurait eu C'est bizarre, c'est vrai que dans la vidéo, c'était affiché comme ça, et il n'y a pas de rareté. Mais non, mais c'est très bien comme ça. C'est étonnant. 3-3, elle est bien. C'est étonnant. Mais du coup, c'est sympa. Une 3-3 comme ça qui te fait asseoir. Pour le coup, ça, c'est une carte c'est une carte de limité qui est incroyable. Là, pour le coup, les decks genre Lysine, tout ça, ils sont contents. Parce que tu chopes un sort que tu pourras jouer plus tard quand tu veux, qui te fait un soin, t'as un petit body early game. On rappelle, les gars, on parle de cartes de limité, mais on rappelle que la qualification pour le tournoi qui permet de se qualifier pour les Worlds, pour tout ça, pour le nouvel e-sport du jeu, va y avoir les matchs de Gauntlet, et dans les matchs de Gauntlet, ils ont déjà dit qu'il y aurait du limité. Du coup, ça prend un intérêt d'être bon en limité. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et lui, ça a l'air pour faire des petits set wins, ça a l'air d'être une très très bonne carte quand même. Chemin divergent. Pour 3, c'est une carte rapide. Piochez un site ou détruisez un site. Ok. Alors,
Alors je dis oui à ça. C'est en Targon, du coup, j'ai envie de dire, bah. Ça va être une bonne région, Targon. Par rapport à la comment ça s'appelle, par rapport au truc là, au dernier site qu'on avait eu, on s'est dit ouais mais il faut quand même le piocher. Bah ouais, bah si t'en joues 6, c'est plus simple à piocher. Bah ouais. Non, mais surtout quand je repense au truc qu'on avait vu qui coûtait 8 et qui était lent tout à l'heure. Alors là, Oui. on est rapide et voilà, et ça coûte quand même moins cher. Ouais, mais tu peux pas tuer tu peux pas tuer un Aurélien Sol, voilà. Tu vois, Mais Aurélien Sol, il a un spell shield, ça le tue même pas avec le tir. ouais, t'abuses. Je veux dire, voilà, l'effet tuteur en soi, c'est moins fort que de tuer une créa. Mais oui, cette carte est très très forte. Elle coûte Oui, 5 mais de les moins, 5 hein. manas de moins et le fait que ce soit rapide, c'est pas mal. C'est ça. Avec mes 5 mana, je peux tuer les 5 créatures. mana, ça me fait beaucoup. C'est Volvic qui essaye d'argumenter contre. 5 mana, 5 mana, ça fait beaucoup. Et tu passes aussi en rapide, pas que ça. Ce qui est sympa, Mais- c'est que si t'as rien joué sur ton T2, imaginons t'as raté le coche pour jouer ton lieu au T2. Ça, T3, tu peux le jouer parce que du coup, t'as 2 mana plus 1, il te reste 2 mana et tu peux le jouer. Exactement. Ils sont forts, hein, ils sont malins. Non, mais du coup, ce que je me disais, c'est quand tu vas jouer Targon contre Targon, ça va se passer comment là? Eh, mais ça va se ping-ponger la gueule. Ça va être en mode. Non, non, moi je pioche pas mon site, je le garde juste pour détruire le tien. Et ça va jouer à coup de Lee qui fait des kicks du coup? Ou ce sera quoi la condition de victoire? Bah, ce sera les rejets en plus. Ah ouais, ça va être à celui qui contre le chemin divergent de l'autre en fait. Tu le sens les moments où ça va faire contre du contre, contre du contre du contre, contre du contre du contre. Et putain de Vous merde. trouviez que Volvi rageait beaucoup sur Battleground, bah attendez les miroirs Ionia Targon. Du coup, on va jouer Karma pour pouvoir faire triple contre quand on fait un contre? Oh. Ça sert à rien, t'as pas des nouvelles cibles. Non, mais quand je te fais faire un contre sur ton chemin divergent, il y aura 3 contres sur ton chemin divergent, tu vois. Du coup, tu pourras pas Comme ça, on est contrer bien le sûr contre. que ça passe pas. C'est ça. Et oui, tu peux pas contrer le contre avec Karma. Enfin, tu peux, mais Moi, je sais bon pas, courage, faut quoi. faire vos trucs. Hein. Moi, je serais occupé à vous taper dessus avec Trundle, je vous le dis. Je suis occupé à vous Mec, mettre des croûtes. ton Trundle, il y aura une Soraka en face, il la passera jamais. On a dit qu'on n'était pas encore dans le futur. Et du coup, on va passer sur Soraka. Et après Soraka, il me faudra juste quelques minutes pour mettre les nouvelles images que j'ai reçues au milieu. Voilà. C'est pareil. Pourquoi Soraka n'est pas évoluée, elle est en bas? Normalement, elle est en haut à gauche, la non évoluée, là. C'est vrai. C'est quoi cette illustration, là? C'est Mais ça, c'est le bizarre. truc officiel. C'est le truc officiel, hein. C'est eux qui l'ont fait Mais comme oui, ça. parce que je sais pas. Du coup, Soraka de base, pour 3, c'est une 1-6. Alors déjà, Soraka, Solide. elle a des PV. Ah, elle veut pas crever. Hein. Genre, Pourquoi elle est- Braun voudrait avoir une discussion, s'il vous plaît. C'est ça, genre, elle est plus solide que Brom. What the fuck? C'est Soraka, ça. Mais la chèvre. Brom, il s'est fait nerf. Genre, Brom, il s'est fait nerf alors qu'il avait des moins bonnes stats. Et, bon. Et en support, soignez vous et l'allié que vous soutenez. En gros, voilà quoi. Encore plus solide. De 4. Et ça soigne beaucoup. C'est quasiment full vie. Et du coup, son effet, c'est vous avez soigné des alliés blessés au moins 4 fois. Attends, c'est vraiment ça? C'est trop facile. Eh, Elle a même pas besoin de le voir. Elle a Attends. pas besoin de le voir. eh ben, Tu peux la attendez. jouer déjà évoluée. Info de chat, est-ce qu'on peut avoir les cartes en anglais, s'il vous plaît? C'est parce que je sais pas. J'avais Je les ai l'impression en que c'était. anglais, Volvi, si t'as envie. Je les ai en anglais. Et Tu veux que je vérifie Soraka, c'est ça? Ouais, c'est pas I seen you. Non, non. T'as Oh pas là besoin là. elle a pas besoin d'avoir vu. Oh, c'est trop Je confirme. simple. Oh, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ok. Ah, c'est pété, hein? Oui, oui. Avec Oui, le oui. site à côté. Genre, non, mais c'est n'importe quoi. Du coup, elle évolue, et quand elle évolue, elle dit que la première, elle devient du coup 2-7, comme d'habitude, on a le plus 1 plus 1. La première fois que vous soignez un allié blessé chaque ronde, piochez une carte. What? Et support, soignez-moi complètement, ainsi que l'allié que je soutiens. What? Ok. What? Moi, je vois surtout une 2-7 déjà pour 3. Oh là là, 2-7 pourquoi tu fais piocher? Qui peut se Et qui soigner. se soigne. Qui se soigne à chaque fois qu'elle tape. Et donc, Et il pour la- pioche. Et donc, qui pioche. Et en plus, enfin, elle tape, quoi. Et on peut discuter du fait qu'elle sera sûrement insaisissable à un moment ou un autre.
Waouh. Je pense pas qu'elle sera salissable. Bah, la bergère, elle est pas mal, hein. Mais moi, bergère, je l'aime pas trop, moi. Bon, du Moi, coup, je sais on pas, va, je on sais va pas voir sur laquelle aussi va sortir. quel est son sort à Soraka, c'est le souhait. Et du coup, il y a le souhait de Soraka, mais du coup, le souhait existe aussi dans le jeu automatiquement. C'est pour 3 en lance, soigner complètement les alliés blessés. Tout le monde, allez. Ouais. Ben Le moi, je me board, il est souviens fou qu'à de vie. l'époque où je jouais la Légion Écarlate, putain, j'étais content de soigner mes créatures. Je jouais même juste chez les îles obscures pour jouer le soin de Maokai, là. Ah ouais, le soin dégueulasse de Maokai. Et on trouvait dégueulasse, on trouvait ça bien quand même. Hein. Ouais, mais je veux dire, par rapport à ça, le soin dégueulasse de Maokai. Mais vous voulez une carte qui va être bien, c'est abattage. Non, mais abattage, c'est mignon, mais tu payes 3 pour tuer un truc à 3, quoi. Non, peux tu me battre. payes 3 pour pas perdre la game. Ça n'a rien à voir. Ça compte bien. Mais bon, tu je te rappelle payes 3 qu'en pour avoir face, une chance de passer le T4. t'auras Jean Volvi et ses 6 contre, il passera pas. Hein. J'en veux le pied, c'est 6 contre. Non, ça va, Roger coûte 4. Du coup, ça veut dire que Volvi, en soi, il pose pas Soraka avant T7. Psychologiquement, je me sens bien. Parce que moi, je pose Trundle T5, donc il est mort avant. Et en plus, On voit que Dan aime bien Trundle. en Targon, Mais évidemment que j'aime bien Trundle, c'est un gros troll. Il me fait penser à mon perso sur World of Warcraft quand j'ai commencé. Non, mais en plus des contres, en Targon, t'as le truc qui donne Spell Shield aussi. Oui. Oui, Qui il y a est, qui Bastion. est très 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 fort. Bastion, c'est Donc, incroyablement fort. T'inquiète pas que ta Soraka, elle va tenir. Hein. Et ta Soraka, ça sera pas une 2-7. Hein. Je peux te promettre, quand tu vas faire abattage, elle va dépasser les 3 attaques, ma Soraka. Hein. Ah bah une fois que tu vas faire Bastion, ce sera une 3-8, puis ensuite c'est une 4-9, puis ensuite t'as perdu. C'est ça. Et puis tu vas faire les épées qui donnent +1, +2 et surpuissance. Tu vas te taper à coups de Soraka. Hein. En fait, après Lee Sin, ça va juste être Soraka. Coucou. Ça va être Soraka Karma, on va pas comprendre en fait. Soraka Toujours un style. Oh, a quel l'air cancer. a l'air très très solide. On a aussi la protection astrale pour 4 en instantané. Ça rend 4 PV à un allié et ça lui octroie +0/+4. Est-ce que je peux te dire un truc du coup? Tu peux. Alors, +0/+4, on dit que ça vaut combien? 2. 2, on est d'accord. Ouais. Donc, le passif d'une créa à 3, enfin d'un champion à 3, vaut 2 fois. C'est pas mal. Voilà. Non, mais c'est juste pour dire que du coup, le passif de Soraka vaut 4. Quand elle n'est pas évoluée. Ouais, mais tu dis une Mais créature, non, c'est un mais et héros. puis Un héros, c'est fort. même sans parler de passif, hein, ses stats, ses stats valent déjà 3, quoi. Non, en vrai, protection astrale, j'ai l'impression que c'est un peu cher. En fait, ça fait un énorme soin, c'est-à-dire que t'es là, tu fais haha, je vais t'avoir, et tu fais bah non, elle a plus 8 PV ma créature. Comment ça, plus 8 PV? Bah oui, plus 8 C'est un peu PV. compliqué à jouer, en effet. Mais ça coûte 4. En fait, en fait, non, mais l'effet par rapport au coût est ok. Mais c'est juste que dans ce deck-là, tu voudras jouer des cartes pas trop chères et tu joueras des petits buffs qui sont permanents, en fait. Alors, certes, c'est un buff permanent. Quand tu vois mais les PV de base, tu te dis surtout que c'est de l'attaque que tu veux booster. Hein. C'est ça. Tu préférerais jouer, par exemple, le sort de Diana qui donne +2, +1, qui fait piocher une carte en Nightfall, tu vois. En vrai, ça aurait été pour. En fait, moi, c'est le 4 qui me dérange. Parce que il faut que t'aies plus de mana que juste le mana stacké. Ça aurait été pour 3, tu soignes de 3, tu donnes +0/+3, j'aurais trouvé la carte vachement mieux. C'est con, hein, mais parce que c'est juste un. C'est juste un dérivatif, mais. Ouais, non, c'est ok, mais je suis pas sûr qu'on trouve la place. Ouais. Et du coup, la bergère attentive, qui est du coup une 3/4 pour 4, et que quand vous soignez un allié BC, rendez-le insaisissable pour ce round. Et ça, en vrai, moi je trouve que c'est quand même assez correct. Moi, j'aime pas. Moi, je trouve ça ok. Le problème, c'est qu'il faut que tu aies le truc qui soigne, il faut que tu aies la bergère et que tu aies la créature qui va taper. Ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Ouais, mais. Là, tu veux un deck qui est assez souple. Où, ok, des fois, tu vas faire des combos avec une créature ou une autre, mais là, de voir tout setup comme ça. Est-ce que on peut parler du fait que ça semble avoir un. Ça semble avoir un côté correct en scellé? Bon. Je pense que c'est pareil, ça peut être compliqué en scellé d'avoir tout ce que tu veux pour faire tes combos. Quoi. Alors, Parce que, ne vous en termes inquiétez de pas, je stats, suis en train de faire un truc. elle est pas incroyable en termes de stats. Elle coûte un peu cher. Ouais, ouais, ouais. Elle est pas. Encore revenu sur les caveaux, lui. Hein. Oui, oui, t'inquiète, c'est normal.
Alors certes, il y a des combos que tu peux faire où tu vas rendre inciblable la créature qui a double frappe. Du coup, tu vas au TK le mec, mais bon, faut tellement de setup pour faire tout ça. Ouais. Pas... ouais. Bon. Et par contre, au niveau des sites, Trek, on a été très mauvais. Ils nous ont On a eu tout faux à peu près. Ouais, ils nous ont surpris sur à peu près tout. Mais c'est plutôt bien. On est plutôt content en fait d'être surpris. Ouais, mais bon, avoir 0 sur les, je sais pas combien ils sont sortis, 5 ou 6, ça Ouais, fait quand même pas beaucoup. ouais, ça nous insulte un peu. L'université de Piltover, pour 5. Début du round, défaussez votre main, créez 3 cartes aléatoires dans votre main et octroyez-leur Fugace. J'ai envie de jouer ça, c'est rigolo. Il y a un jeu où les cartes Created by créent un problème en ce moment. Je suis pas sûr que c'est ce dont tu as envie. Vraiment. Mais si, j'adore ce jeu. Par contre, derrière, l'illustration est fabuleuse par contre. Hein. Oh, ouais. Oui, non, mais les illustrations depuis tout à l'heure, toutes les illustrations, je suis désolé, la Soraka avant, elle est magnifique. C'est une tuerie. Ouais, non, mais là, je sais pas, le Heimerdinger, moi, il me touche particulièrement. Moi, ça me touche particulièrement parce que Trek et Den sont passés par chez moi, mais Trek a passé pas mal de temps à Bordeaux. L'académie derrière, je ne sais pas pourquoi, elle me fait penser à la gare de Bordeaux. Ouais. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais voilà, il y a peut-être les tunnels là. La verrière. La verrière, voilà, tu vois. Genre, en vrai, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est pas mal parce que défausser votre main, c'est début du round, mais tu pioches après le début du round. Ah, ben Jinx, elle est contente. Hein. Du coup, tu joueras quand même avec 4 tu joueras quand même avec 4 cartes tous les tours. Oui, bah après, de toute façon, tu auras les 3 cartes aléatoires, je pense que tu trouveras de quoi faire, quoi. Voilà. C'est particulier quand même. Ça coûte un peu cher. C'est très cher, je sais pas, parce que l'effet est fort. C'est-à-dire qu'à chaque tour, tu as 3 ou 4 cartes en fonction de sa marche. Si ça marche comme tu as dit, en effet, tu as 4 cartes par tour, ce qui est énorme. En fait, le truc c'est que c'est fort, mais le truc c'est que je le vois dans un aggro, et pour moi 5 en aggro, ça commence déjà à être cher. Je veux quand même déjà un truc, tu vois, où je me dis, ça va terminer la game, et ça, c'est en fait, que c'est cher pour un oui, aggro. on est d'accord. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que vu que tu défausses ta main, mais si ta main, c'est que des cartes qui ont des effets quand elles sont défaussées, c'est ok, tu vois. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Tu vas avoir des effets qui invoquent des créatures, tu vas avoir des effets machin, enfin, il y a de quoi faire. Oui, effectivement. Non, ça a l'air sympa. Et puis après, pareil, hein, du coup, au combat de Value, Value a fini, quoi. Non, et puis bon, tu vas pouvoir invoquer ton chat assez rapidement, là, non? Ah oui. Parce que jouer des cartes différentes quand on a 3 par tour qui sont différentes, Ah oui, non. ça peut aller vite, hein. Entre le petit chat qui fait piocher quand tu joues, qui gagne de l'attaque, et le catastrophe. Et au pire, si tu peux pas le jouer, tu le défausses, tu t'en fous, tu vois. Question. Les 3 cartes aléatoires, c'est que des Piltover ou c'est 3 cartes dans le jeu? Il n'y a pas écrit dans Piltover, hein. C'est 3 cartes pense aléatoires. je pense que c'est dans le jeu, hein, tout court. Donc ça peut vraiment te donner tout et n'importe quoi. Ça peut te donner des héros. Ça peut te donner, tu vas voir, t'as le truc genre, l'université de Piltover. J'ai essayé d'imiter mon pote Padge, et le gars il va faire, l'univers, mais qu'est-ce qui va sortir de l'université? Tour d'après, Aurélien, seul. Comment ça le dragon il est à l'université? Oui. Bon. Et maintenant une araignée de 1. Quoi? Mais bordel, mais c'est vraiment on laisse rentrer tout le monde ici. C'est la réforme des universités, hein. Les temps sont durs. L'égalité des chances. Youhou. Non, mais je pense vraiment que cette carte, moi j'ai vu des gens dire que c'était nul, mais je trouve ça ok en vrai. Ouais, ça a l'air nul. Je trouve ça légèrement nul. Ça a l'air potable. On en avait parlé avec Trek. Et oui, on aura notre Poro. Ouais. Et c'est un Poro qui coûte 2. Mais un Poro qui n'est pas chez Freylord. Du coup, dans une région où il y a déjà un Poro. C'est un Poro Piltover. C'est le Porobot rafistolé. Pour 2, c'est une 2-3. Déjà, excuse-moi, mais c'est des bonnes stats. Clairement. Avec un bon tribe. Avec le tribe Poro qui, comme on le sait bien, est le meilleur tribe. Exactement.
Et tant que je suis dans votre main, j'ai un mot-clé aléatoire qui change à chaque round. Quand je suis invoqué, octroyez-moi ce mot-clé. Eh bien, excuse-moi, mais moi, un deck Poro, Freylord, Piltover, ça commence à avoir de la gueule. Parce que lui, avec des Poro Snacks où tu vas pouvoir lui mettre un peu ce que tu veux, ça a l'air vraiment bien. C'est clairement validé parce que du coup, on est d'accord que Piltover, c'est celui qui est élusive, donc un des plus forts. C'est déjà un des plus forts. Sachant que lui-même, là, pour avoir élusive, potentiellement, ce Poro à fistolet. Bah ouais, clairement, je valide. Donne le Porobot. Oui, il est trop bien le Porobot. Faudra voir quand tu le pioches, est-ce qu'il a un mot dès le début. Moi, je pense, parce qu'il y a écrit, tant que je suis dans votre main, j'ai un mot-clé. Il n'y a pas écrit qu'il gagne un mot-clé. C'est-à-dire que pour moi, il aura 2 bases, au moins un mot-clé. Du coup, il sera tout le temps OK, en fait. Oh oui, c'est de base, c'est un 2-3 avec un mot-clé. C'est OK, hein. Ouais, et un tribe. Du coup, vraiment... Il est validé, lui. Hein. Il est archi validé. Et puis, c'est un Poro, quoi. Merde. Ah, il est archi validé. Validation, validateur. Paf. Alors lui, j'ai pas compris. C'est un token d'un autre truc, c'est le Farfamuet. C'est une... Ouais, mais c'est pareil. Lui, il faut que tu le reviews après la prochaine carte. Voilà, c'est un 1-1 insaisissable éphémère. Ouais. Il sera pas 1-1, justement. C'est Voilà. pour ça que... Du coup... Ce qui est important de regarder, c'est juste les mots-clés sur lui. Voilà. Du coup, on a Trevor Roupillon. Trevor Roupillon, est-ce qu'on peut encore parler une fois encore de la qualité des dessins cette espèce de mage endormi là, Trevor Roupillon, incroyable. Du coup, pour 3, c'est une 0-3. Support, créer un Farfamuet en attaque avec les stats de l'allié que je soutiens. Ah ben... ouais. C'est vraiment chouette. Ça peut taper fort, ce machin. Ouais, mais lui, c'est quand même une 0-3 de base. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il va se faire déglingue. Parce que le problème, c'est qu'ils ont pas mis sur lui des stats... Il n'a pas illusif, quoi. Comme d'autres supports. Du coup, lui, il va se prendre un bloc, il va se faire déglingue. Mais, c'est pareil, sur des combos, ça peut taper fort, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment pas top. Trevor, j'y crois pas. Non plus. Moi, le seul soutien qui existe dans ma vie, c'est Soraka. Il n'y a pas d'autre support. Bon. Den, ton avis sur Trevor Roupillon? Vraiment, moi, pour la blague de Dark Eldion qui dit que ça te ressemble avant de lancer ton stream, j'achète. Allez. Non, mais non, ça, c'est les games de Den du matin, ça, non? C'est la game du matin, ça. Ah ouais, c'est la game du matin. C'est vrai, oh ça. Là là, Bouffetant, tu me fais une image pour la game du matin avec ça. Comme ça, je fais game du matin à Runeterra avec cette photo-là. Hein. Trop bien. Bah oui, c'est ouf. J'ai déjà les Hearthstone. La miniature avec Trevor Roupillon, incroyable. Ultra chouette. Allez. À nullification. Pour 2 en rapide chez Ionia. Arrêtez. Allez, pour Valvi. Rapide ou lent d'un coup de 3 au moins. Eh bien, oui. Bonjour. Vous n'aimiez pas les gens qui jouent 3 rejets. Eh bien, bonjour aux gens qui jouent 3 rejets, 3 annullifications. Vous ne jouerez pas vos cartes. Bienvenue dans le royaume de la souffrance, ouais. Moi, je vais rien dire, hein. Moi, j'aime bien bleu dans Magic, donc bon. Moi, j'ai une question simple. Pourquoi c'est Ionia qui a eu ça? Parce que c'est la faction, c'est le principe. Oui, non, mais merci, j'ai compris que c'était le principe, mais le jeu, c'est quand même... Runeterra, ils ont quand même inventé un principe où c'est de l'action par action qui favorise l'interaction. Ben, ça favorise que dalle, ça. T'inquiète pas, il y aura Mono Demacia qui jouera juste ça. Oui, non, mais de toute façon, en plus, il y a eu des moments où il y avait beaucoup de contre, hein, et il y a toujours Demacia qui est arrivé ou Noxus qui est arrivé en mode, attends, excuse-moi, à quel moment je joue des sorts? Le mec il posait juste des tons, il te cassait ta gueule, hein. T'inquiète pas, pour le coup, le jeu, tu sais, c'est comme dans Magic, hein. Dans Magic, t'as plein de contres. Ce qui est terrible, c'est au moment où tu commences à avoir des contres de créatures. Les contres spécifiques, ouais. Et des fois, du coup, ça se met pas. Les contres de créatures où tu ne peux pas poser de terrain, ça, où tu ne peux pas poser de board, ça c'est une catastrophe. Il ne faut pas faire ces cartes, s'il vous plaît, merci. Ils n'en ont pas fait pour l'instant et c'est bien, merci. On peut pas Volvi. Parce que dans Runeterra, ça passe pas par la pile les invocations de créatures. Bah oui, du coup ça veut dire qu'ils n'en ont pas fait et c'est bien. Ils prennent juste des retours en main, genre des saps, mais pas plus, quoi. Oui, parce que c'est terrible. Mais voilà, il y a toujours eu des gens qui arrivent et qui jouent full vert avec des avec des trucs qui saucent et les mecs ils ont plein de contres en main et ça leur sert pas à grand chose quand t'as un géant 7-7 qui te tape sur la gueule. Du coup voilà, moi le fait de contrer les sorts je trouve ça cool et pour 2 c'est vraiment fort. Moi pour 2 je trouve que c'est peut-être même plus fort que rejet. Bah
Le nouveau Roger A4, ouais. Le Roger A3, non. Non, que le Roger A3, non. Faut penser qu'il avait aussi les capacités qu'il annulait. Là, Ouais. t'annules pas les capacités. Oui, et puis c'était aussi de n'importe quel coup. Non, Yep. mais non, Roger A4, bien sûr que non. Roger A3, c'était pété, mais pour Roger A4, là, je trouve que c'est vraiment fort. Parce que souvent, les sorts, t'as plein de sorts, des petits sorts que t'annules, qui coûtent 3 ou. Voilà, Il y a des petits sorts clés que t'as besoin d'annuler. Et ça pouvait être cher avec Roger. Avec ça, paf, très facile. Genre une poursuite en Demacia, par exemple, qui permet de rattaquer un tour. Par Ça contre, coûtait du cher coup, de garder 4 de mana à chaque fois. Quoi. truc intéressant, c'est que dû au nerf de rejet, annulification ne peut pas contrer rejet. Ouais. Mais par contre, il peut s'annulifier lui-même. Voilà, tu peux annuler une annulation. Yes. Et puis l'image est trop cool aussi. Regarde-moi ça, l'épée qui devient des fleurs. Monden, ton avis, j'imagine que ça doit être le même, hein. Non, Quoique la carte est vachement bien. En fait, mon avis, c'est que la carte est super bien et c'est ça le problème. Voilà. On sent qu'il aime pas le bleu. Ah non, bon. J'aime bien le bleu. Mais justement, en fait, c'est. Dans tous les autres jeux de cartes où on a vu ces mécaniques-là être poussées, c'est une très bonne mécanique quand c'est une question de timing et de contrer une carte clé. Et c'est une mécanique qui n'apporte rien de bon quand elle peut être abusée et qu'elle empêche l'interaction générale. Plus il y en aura, plus ça va empêcher l'interaction. Rejet, je trouvais que c'était une excellente carte pour le jeu. S'il commence à donner l'occasion de faire plein de rejets, ça va être super frustrant. Ouais, mais ça reste limité. Ça reste les petits sorts, ça va. Ça va. Et en plus, ça peut même aider tes gros sorts à passer, du coup, tu vois. Parce que du coup, tu peux faire ton gros sort en gardant 2 manas disponibles pour annuler des trucs à droite à gauche. Enfin, bref. Ouais. Du coup, on passe sur des trucs qui ont beaucoup moins des têtes violettes mignonnes. On est dans la nature, c'est Ionia, tout ça. Et là, on est dans le feu, dans le sang, dans les pierres, dans le combat, avec l'arène de Noxcraya. L'arène de Noxcraya, le site du côté de chez nos amis de chez Noxus. Pour 5, à la fin du round, l'allié le plus fort et l'ennemi le plus faible se frappent mutuellement. C'est littéralement l'arène des racailles. Voilà, c'est les forts qui tapent les faibles. On est là. C'est l'octogone du kebab. C'est l'octogone du kebab. T'as les costauds qui tapent sur les petits, ils leur volent leur goûter. Est-ce que c'est pas totalement Noxus? Moi, je dis oui. Ah, c'est le racket de base. C'est. Oh là là. C'est n'importe quel film sur le lycée américain. C'est. Alors, en effet, c'est une carte qui représente Noxus. Mais maintenant, est-ce qu'elle sera jouée en Noxus? De toute façon, on pourra pas être joué ailleurs. Non, elle va pas dans la gueule. Oui, mais moi je pense qu'on va splatcher du Noxus pour jouer ça, mais pas dans du Noxus. Oui, peut-être qu'on va splatcher, par exemple, Demacia qui a des grosses créatures ultra solides. Ou Il y a les créatures qui se soignent, qui sont bien, les créatures avec des avec robustes. Question. Là, ton si Trundle, notre allié le plus fort de la surpuissance, ça marche? oui. Non, moi je pense pas. Ah. Bon alors ce qu'on fait, vous allez en discuter. Et puis après, j'ai adoré le timing de cette réponse, mais je suis très confus du coup. Bah non, ça marche pas. Quand tu fais duel, ça fait pas l'effet surpuissance. Là c'est pareil, s'il se frappe, c'est tout. Volvi, as-tu un argument? Sinon, Non, je la donne au petit. Non, t'as raison. C'est le petit qui prend. Yes. Victoire pour le petit. Non, t'as raison. Tu as raison. C'est Non, et puis surtout, ça c'est fin de ronde, donc c'est durant les 2 joueurs. T'imagines si tu fais des dégâts au mec pendant son propre tour, quoi. c'est dans un autre jeu où il y a un combat. Là, c'est pas un combat, elle se frappe. Effectivement. Ce n'est pas le bon jeu, Volvi. Ouais. En fait, Erreur de jeu. Ça coûte cher. Ça coûte cher, je trouve. Bah ça coûte cher, ça dépend, parce qu'au moins t'en profites dès le début. Autant Oui. il y avait des sites où il fallait attendre le début de round. Là, au moins t'as un effet instant, tu vois. Oui, tu sais que t'as une créature qui va saucer à la fin du tour. Si elle tient le tour, quand même, si elle se fait péter sur le tour directement, non. Mais assez rapidement, il va se passer un truc, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça va chercher, tu vois, les élusives. Genre, tu sais, D'accord. t'as ce petit gars élusif là dans un coin, et là, t'as le gros Darius, il est en mode frérot. Ouais, et puis il y a autre chose aussi, c'est que c'est fin de round qui fait que l'adversaire peut pas faire, tu sais, bourrer le board pour faire un open attack. Tu tues un truc avant l'open attack. Ouais. Ça, c'est Moi, vachement bien. Au début, je trouvais ça cher comme carte aussi, comme Volvi. Puis j'ai réfléchi où on pouvait la jouer. Et donc, il y avait toujours mes potos les mêmes, là, qui peuvent pas bloquer, au moins, avec ça, ils peuvent Oui. quand même tuer les créatures. J'avoue.
Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'en Noxus, c'est que tes créatures, elles meurent quand même, tu vois, et au final, t'es plus rien. Puis, il y a des créatures qui sont immortelles, qui reviennent à chaque tour. Oh! Et là, du coup, ça coûte pas si cher. Parce qu'au moins, tu peux jouer juste full contrôle, tes créatures qui reviennent en boucle, et elles vont tabasser toutes les créatures adverses et grossir. Là, c'est bien. 2 points pour le petit chevelu. Yes! Et du coup, pour Oh! moi, cette carte, c'est une carte Îles Obscures pour moi, celle-là. Ça Et va être pas, le feu des ténèbres. Le genre Darkfire, quoi. Ça va être incroyable. Ouais. Parce que le site qu'on avait vu au début, il y avait l'histoire de la curve qui pouvait être compliquée à mettre en place. Celle-là, c'est bon. Pas besoin de mettre une curve. Ah, pas de Ouais. curve, là. Là, c'est hop! Bon. Et ça part. Terre brûlée. Pour 3, sort rapide de chez Noctus. Tuez une unité blessée ou détruisez un site. Eh bien, oui, monsieur. Très bonne carte. Est-ce qu'on doit passer plus de 1? Bah, je sais pas, est-ce qu'on chante ou pas? Ou pas trop? Terre brûlée. Non, mais non! Putain, mais il sait même pas ce qu'il chante, Non, Dan. non. Ah non, je sais pas, Terre- parce que je chante. C'est le but, enfin. Le lac Non, du mais laisse faire les Connemara, blagues, putain. Mais je sais. Non, on Mais ne c'est- rigole pas avec Sardou. On ne rigole pas avec Sardou, Den. Non, mais On le respecte. On respecte Michel Sardou. Non, mais comment tu veux bosser dans ces conditions, sans déconner? Oui, l'illustration est très très classe. Je suis assez d'accord. Mais Non, par contre, la carte est forte. Elle est hyper forte, la carte, moi, je trouve. oh bah c'est un exécute qui peut te servir dans des match-up où t'es pas censé avoir des trucs Ça qui gèrent. pète un terrain. Bah oui. Ça pète un terrain. Tout à l'heure, fallait payer 8 pour péter un terrain, mais regardez ce que je disais. Il y a des cartes, elles sont beaucoup moins chères, elles sont rapides, et en plus, il y a un effet bonus s'il y a besoin à côté. Alors, c'est ce que j'avais dit, c'est qu'en gros, moi, la carte qui coûte 8, la première fois que je l'ai vu, j'ai fait, ah ouais, du coup, il trouve que ça, il value beaucoup le fait de péter les thérapies. Après, j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, non, en fait, En fait, il value beaucoup le fait que peut-être tu sais pas juger une carte, c'est tout. Moi, la carte à 8, jamais on la joue. bah, si on va la jouer quand elle va tomber à 7 en rapide, tu vas voir, ça va Et te on changer va la vie. jamais la jouer, arrête un peu. Bah, à 7 en rapide, on la joue. Hein. Ah, non, mais ça, c'est ultra fort. C'est ultra fort. Ça, c'est fort, c'est fort. Parce que la carte qui exécute, on l'a vu jouer. Oui, Elle coûtait 3, des fois, c'était quoi, la guillotine la noxienne, c'est ça? guillotine noxienne. On l'a joué, des fois, juste pour une seule créature, parce qu'il y avait l'histoire du R venait en boucle dans ta main. Très souvent, c'était pour une seule créature, parce que tu t'avais jamais le temps d'en jouer deux. Hein. Mais là, avoir le bonus de pouvoir péter un terrain, quand on voit que certains terrains sont quand même très puissants, bah, c'est fort. Non, ça, c'est validé. Mais en fait, s'il n'y a pas de site, on jouera guillotine noxienne. Mais non, toujours à ça, point. Parce que c'est rapide, oui. Non, mais parce tu sais, que on va jouer potentiellement, avec, il peut y avoir un site. oui, mais tu vois, s'il n'y a pas de site du tout. Tu vois. En fait, s'il n'y a pas de site, c'est parce que cette carte est jouée, tu vois. À la limite, si t'as Peut-être. envie, c'est une sorte de. Comment dire, de triangle, un peu de puissance infinie, où à chaque fois la méta tourne et il faut être au bon moment, quoi. Mais en tout cas, terre brûlée au lord de pierre, solide. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci aussi. Oh, je la kiffe. Le suppresseur sculpté. Je sais pas trop ce que c'est comme bestiole, j'ai l'impression que c'est un espèce de renard tanuki C'est un petit peu buff. Comment on dit déjà en français? Badger, c'est Un furet? Non, 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 pas non, non, non. Ah oui. c'est- Badges. Mushroom. Un raton laveur. Non, c'est pas ça. C'est un blaireau. Un blaireau, merci. Voilà, c'est un blaireau. Voilà. C'est pas un blaireau, ça? On voit pas les couleurs, normalement, c'est noir et blanc, mais Ou c'est peut-être un je sais raton pas. laveur, effectivement. Peut-être que c'est juste un raton laveur, ça se trouve. Et du coup, pour 2, c'est une 1-3 de chez Demacia qui dit que le coût de tous les sorts est augmenté de 1. Et bien, j'aime beaucoup cette carte. C'est une putain de tes cartes, ça. Hein. Elle est incroyable, cette carte. En Demacia, en mode jouer des sorts. Je fais pas ça, moi. Hein. Moi, je pose des trucs, hein. Moi, c'est les armées, hein. Moi, Demacia, c'est pas vert, mais presque, hein. C'est bien, ça. C'est une carte de méta. Est-ce que tu la joues dans les Demacia juste qui spam les créatures en disant ça va embêter l'adversaire? Bah, j'imagine, oui. Après, toi-même, t'as des sorts normalement quand même. Hein. Ouais, mais tu les joues que quand il y a besoin. Alors que les autres, ils sont obligés de jouer les sorts pour tuer tes créas. Ouais. Ouais. Non, c'est bien, ça. C'est bien, et Ouais, puis non.
Le moment où dans le méta, il y a des... tu sais, il y a un peu trop de gars qui sont en mode genre « Ah, je vais faire 12 spells, ah, salut, c'est Ezreal et je suis venu pour faire des spells !» Bah, tu fais, écoute, je te présente mon suppresseur sculpté. Comment ça? Oui, ça coûte plus cher maintenant, les tirs mystiques. Alors attends, je mets 2 tirs mystiques dedans et c'est bon. Ça t'a coûté 6, je t'en prie, passe ton tour. Et 2 cartes. Je t'en prie. Et Merdinger en sueur, un petit peu. Mais non, tu donnes des tourelles plus fortes. Il y a des blairours en Demacia. Oh, c'est peut-être un blairours. Non, c'est pas un blairours. Bon, il stock quand même. Le blairours s'arrête, il a une moustache et tout là. Mais arrête, le blairours, il a une moustache. Est-ce que vous aimez la qualité des reviews ou pas? Elles sont incroyables, la qualité des reviews. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut en avoir 2 ou 3. Ça peut se stacker sur le terrain. J'imagine que c'est pas du tout un blairours. Pas du tout. J'imagine que si t'en mets 2, le coût de tous les sorts est augmenté 2 du coup. Oui. C'est pas, il n'y a pas de magie, genre c'est juste que les sorts ils coûtent plus 1 tant qu'il y a un suppresseur sculpté sur le terrain, mais que ça sera plus 1 par itération, ça me semble plus logique. Ouais, non, juste très bonne carte. Genre merci, au revoir. Toi, on va te voir à des moments, on sait pas où, mais tu seras là. Une carte intéressante. Son existence est utile. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on sait pas si on va l'utiliser, mais en tout cas, on sait qu'elle est là. Ouais. C'est un outil qui est cool dans le jeu. Les yeux perçants. C'est une carte instantanée qui coûte 2 en Demacia. Elle confère +2/+2 et je peux bloquer les unités insaisissables à un allié pour ce round. Eh ben c'est sympa. Non mais Demacia, ça devient quoi? Ça devient une toolbox en fait, Demacia avec toutes les tech cartes du monde. Tu veux qu'on parle de Targon et ce qu'ils ont eu ou... Non, Targon, ça a des cartes pétées. Et Demacia, ça a toutes les cartes tech du jeu. Et ben voilà, du coup, ce sera bien. Mais ouais, c'est un bon buff, tu vois. Genre même sans le bonus insaisissable, le +2/+2 instant, il est quand même cool. Oh bah pour 2, +2/+2, je trouve que c'est ok. Hein. Clairement. Et en plus, le fait de pouvoir bloquer une créature insaisissable, déjà que Demacia a des challengers, tu prends pas Demacia aux attaques directes, quoi. Ah non, mais tu prendras pas Demacia au combat, je pense. Hein. Prends-le sur autre chose. C'est ça. À la belote, c'est bien à la belote. Ouais, je sais pas. C'est juste incroyable, je passe un peu vite parce que bon, on est d'accord pour dire que la carte est forte, quoi. Genre, +2/+2 en instantané. Ouais, mais du coup, ça combote pas très bien avec la 1-3 juste avant, quoi. Ah bah oui, mais bon, tu peux pas tout jouer dans tes decks. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu commences à jouer des sorts, tu vois, l'autre. Mais ouais, clairement. Moi, j'aime bien, je valide. Ouais, je le dis complètement aussi. Ah, alors ça, c'est un dragon furé. Pourquoi furé? Ou un dragon blaireau. Mais moi, il me fait penser à Fouinard de Pokémon. Et pourquoi? Mais ça s'appelle juste un dragon? Qu'est-ce que vous racontez? Mais non, il est... Parce qu'on est là pour faire rêver les gens, Trek. Regarde, il a la tête et la queue poilue. Voilà. Mais c'est toi qui es poilu, mec. Mais il a la tête et la queue poilue. Moi, je suis désolé. C'est toi qui es poilu, voilà. Il est pas poilu, qu'est-ce que tu racontes? Mais si, sa tête, elle est poilue. Ouais, mais vite fait. Mais il a des poils sur la queue aussi. Non, mais attends, t'as rien de comparer un dragon qui est trop classe à un putain de fouinard, là? Bah le pire Pokémon? Non, j'ai dit que sa tête me faisait un petit peu penser. Et Fouinard, il ramasse des pépites et des super bonbons, alors tu le respectes. Ouais, dégueulasse, Fouinard. Il est nul. Par contre, je tiens à dire que la carte prend toute sa valeur quand on fait attention à la taille des soldats de Demacia, peut-être, ou je ne sais pas où, en dessous. Et là, t'es là, tu fais « Ah ouais, il est gros, en fait !» Ah, il est costaud. Genre... Alors, dans le chat, nous avons... c'est le truc de l'histoire sans fin, et c'est pas le truc qu'on met sur une Wiimote pour éviter que ça parte dans la télé. La dragonne, merci. Exactement. La dragonne protectrice, en plus. Voilà. Du coup, pour 7, c'est une 6-6 avec Fureur et Scout. Qu'est-ce qu'on en pense, Den, de la dragonne Fureur Scout? C'est cher. En fait, Fureur, c'est bien, mais j'ai l'impression que le plus tôt, le mieux, parce que là, 7, commence à y avoir tous les removals du jeu qui peuvent la cibler. Et Scout, en Demacia, c'est bien, mais il y en a plein des scouts, et j'ai l'impression que le plus tôt, c'est le mieux pour pouvoir en abuser, pareil. Ouais.
Après, Scout et Fury, ça marche bien ensemble. Parce que si le mec veut juste te bloquer des petites créatures, tu te buffes quand même, quoi. Oui. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un truc que du coup, tu veux scale et qui demande à ce que ça prenne un petit peu de temps. Et je sais pas, je vois pas Demacia être une région qui va vouloir jouer trop late game. J'ai l'impression qu'elle va quand même vouloir garder son kill autour des tours 8-10 max. Et lui, arrivant là, il participe pas vraiment à ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu tard. Oui, non, clairement, c'est pas une carte pour du construit, ça. En XP, elle est super bien, en expédition. Ah, en XP, oui. Mais parce qu'en Demacia, même, si tu veux jouer du board, t'as des créatures beaucoup plus énervées. Hein. Genre celles qui donnent +1/+1 et redoutable à tout ton board, quoi. Par exemple. Après, il faut voir aussi qu'il y a quelque chose, et ça a l'air d'être, à mon avis, ça va être encore plus relevant quand on aura les toutes dernières cartes pour se révéler normalement demain, on fera le petit addendum, c'est qu'elle a le trade dragon. Ouais. Oui. On connaît pas encore, en effet, toute l'ampleur que ça peut avoir, ce trade. Parce que déjà, on a on a Aurélien Sol qui peut la choper. Sur Aurélien Sol, ça reste une 6-6, tu vois. Oui, c'est ok. Pour être fil de dragon, dire pourquoi pas. Next, le lieutenant de la garde du dragon. Pour 2, c'est une 3-2. Et quand je suis invoqué, si vous avez un dragon visible, octroyez-moi Challenger. Donc, visible. Donc, on est d'accord que c'est le truc avec Trundle, ça. Oui, Oui, c'est si tu veux dans la main. Alors, c'est soit il est sur le terrain, soit il est visible dans la main. c'est ça. Oui. Bon, au cas où on est douté sur le fait que c'était Shyvana, elle est là derrière lui. Alors après ça, Volvi, des champions sur des illustrations de cartes, il y en a plusieurs qui sont pas encore là. Hein. Je Ouais. rappelle que Zoé, comme on l'avait annoncé, n'est jamais arrivé. Mais attends la 3ème extension. Ça a été Soraka. Ouais, mais là, je la Alors sens certes, on peut spoiler et dire que c'est Shyvana qui arrive, on le saura demain, mais doucement. Du coup, on en pense quoi de ce lieutenant de la garde du dragon? J'ai l'impression que c'est quand même très correct, une 3-2 Challenger. Il a des bonnes stats. Parce que tu le joues en dragon, clairement. Si tu joues pas dragon, tu joues pas ça. Et si tu joues dragon, ça a l'air fort. Bah, tout à l'heure, on a eu une 3-4 qui se mettait 3, du coup, ça faisait une 3-1, et on a dit c'est pas mal. Du coup, une 3-2, c'est bien aussi, hein. Ouais, mais le problème, c'est que l'autre, il aura tout le temps Challenger. Lui, il aura pas souvent. Il aura jamais Challenger autour de lui. Mais Bah si, calme-toi. tu peux l'avoir en main, ton dragon. Mais il faut qu'il soit visible, non? C'est-à-dire, tu le révèles quand même, c'est ça? Tu le révèles et c'est bon? Non, non, en fait, faut que c'est juste l'adversaire va savoir que t'as un dragon. Mais tu le révèles pas, c'est pas montré. C'est juste qu'il faut que lui puisse voir un dragon dans ta main ou sur le terrain. C'est qu'en fait, ton adversaire va avoir l'information que Qu'il tu y as a un un dragon dragon. dans la main parce qu'il aura Challenger. Ouais, ok. C'est tout. Dans ce cas-là, ça va. Après, les dragons viables, il n'y en a pas 40 hein, pour l'instant. Moi, je pense que ça va être bien. Oui, non, mais Bah, il y a un bon héros. Au pire des cas, il a des bonnes stats. Hein. Bah, il y aura 2 bons héros, du coup. On sait pas, peut-être que l'autre héros va être nul, mais il y aura sûrement un deuxième héros dragon, effectivement. Si c'est Shyvana et qu'elle a pas le tag dragon, moi. Je pense qu'elle sera forte, Shyvana. Je le sens qu'elle sera forte. Moi. Voilà. Hein, mais non, vraiment, quand il va s'activer, ça me semble très très fort. Ouais. Et la dernière carte de cette soirée, c'est le chercheur dragonophile. À faire attention à ce qu'on entend par dragonophile. Qui aime bien les dragons. Qui aime bien les dragons, oui. Qu'est-ce qu'il leur fait? On sait pas. Du coup, pour 2, c'est une 1-3. Quand je suis invoqué, créez un adepte dragon aléatoire dans votre main. Eh ben oui, merci, bonjour. Ouais. Okay. Oui, et un petit peu de oui de temps en temps. T'as vu, ils ont quand même précisé adepte. Hein. Oui, tu peux pas créer Aurélien Sol. Bah, les dragons sont plutôt solides quand même. Hein. Alors, moi, il y a un truc, peut-être que c'est moi qui hallucine, mais est-ce que cette carte, comment ça s'appelle? C'est un hommage à Jurassic Park. Non. Parce qu'en fait, il y a des, comment ça s'appelle? Il y a des fossiles et tout autour. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le mec, il ressemble à John Hammond. Je sais pas, mais Eden a lâché son meilleur nom, du coup, il va justifier son nom. J'avais une chance sur 2 et je me suis dit qu'en le disant rapidement, ce serait plus convaincant. Ok, merci Dan.
Mais vous trouvez pas qu'il ressemble à John Hammond? Non. Je demande une vérification. Voilà. Ouais, John Hammond était moins musclé. C'est vrai que le mec, il est buff. Hein. Ah, tu sens que pour pouvoir étudier les dragons, faut quand même pas être le dernier des. C'est-à-dire des que si Mohicans, c'est quoi. lui qui a mis l'œuf là où il est, faut quand même pouvoir le soulever le bordel. Hein. Parce que dans Game of Thrones, les œufs, ils font peut-être un 20e de ce bordel. Hein. Ah oui, apparemment dans Runeterra, les œufs de dragon sont plus gros que dans Game of Thrones, effectivement. C'est. Ouais. Les dragons commencent à une taille plaisante directe, quoi. En même temps, le est-ce dragon, qu'il il y a- sort, il fait directement 2m40, il va à la salle et il a le bac. Hein. est-ce que vous avez vu un bébé dragon, vous? Peut-être que les dragons, ils naissent adultes, tu vois. Alors moi, C'est j'ai des terrible. peluches et ça fait à peu près la taille de mon bras. Mais dans Runeterra. Mais, mais, mais oui, en plus, tu vois, on nous le dit dans le chat, la patte de reptile, là, sur la droite, qui est vraiment, on dirait une patte de raptor, là. Genre, moi, je suis sûr qu'il y a une... voilà. Je suis sûr que quand on va lire le texte, va y avoir écrit, genre... il s'est tellement demandé s'il pouvait le faire qu'il s'est pas demandé s'il devait le faire. Ah. Ou alors le texte, ce sera des dragons. Il fallait que ce soit des dragons. La version avec les raptors, voilà, c'est tout. Ah, apparemment, il est sur déjà sur l'art du dragon de Demacia Challenger. C'est le 4-5 Fury. Ah, il y a même l'œuf qu'il a pris. Attention, Et je vraiment, l'ai à portée de main. c'est tout con, mais est-ce que c'est pas très plaisant Je confirme, c'est bien lui qui court en volant un œuf. Voilà, tu vois, Et du c'est coup, lui qui a énervé le dragon. on a la suite du scénario. Tu vois, c'est... J'adore. Et ça, c'est comme toute l'histoire avec Citria, c'est trop cool. Ouais, il y a plein de petites histoires comme ça à l'intérieur. Merci. Ok, mais du coup, on a fini avec toutes les cartes de ce soir. Il nous restera sûrement Shyvana à faire. Que j'ajouterai. On fera un une micro review. Qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant? Franchement, il y a pas beaucoup de cartes parce que bah, c'est leur principe. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes aux F. Hein. Ah non. Bah, comme d'hab. Hein. Elles servent, ouais, c'est sûr. Vraiment que ce On soit. en a vu quoi? On a commencé. Sur les sites, il me semble qu'il y en a un de Freylord, on a dit un peu Osef, quand même, le gros A7. Franchement, je pense qu'il va être cool. Je pense qu'il va être cool. Je pense pas que ça va être T1, mais je pense que ça va être. Tu sais, ça va être tiers deck sympa. Il y a des gens qui vont kiffer jouer ça. Ouais. C'est un peu comme. Tu sais, dans cet autre jeu de cartes, on a ces gens qui aimaient jouer les decks démonistes là où t'as toutes les cartes aléatoires ou alors les trucs comme ça, tu vois. Il y a toujours des. Voilà, tiers fun. Ah oui, non, mais ça servira, c'est sûr. Et puis c'est une alternative. C'est un truc, c'est encore plus lourd que Warmother, mais. Mais moi, en fait, tier fun, pour moi, c'est pas une carte inutile. Tu vois, il y a des cartes qu'on rajoute dans des jeux de cartes qui sont vraiment des cartes pourries. Où on se dit, genre, ça sert à rien. C'est pas drôle, c'est pas bien, c'est de la merde. Elle va. Tu vois, ça va être un bout de carton qui va. On n'a va. pas encore vu de filler pur. Genre, la carte n'est qu'un filler. Ouais. Bah, en même temps, ils ont peu de cartes, ils ont dit qu'ils les en feraient pas, des fillers purs. Ouais. Bah, pour l'instant, ils tiennent parole parce que Blizzard a dit des trucs et. Hein? C'est vrai, Blizzard a dit des trucs et puis Au voilà. passage, l'article sur l'identité des classes, n'hésitez pas, hein, faut toujours l'enlever. Hein. Mais là, ouais, franchement, tout le truc healing, Soraka, etc., moi, ça me hype de ouf. Non, mais Soraka, elle fait peur, en fait. C'est pas normal d'avoir aussi peur de Soraka. Si, c'est normal quand on voit la carte. Pareil, les trucs qui s'auto-blessent. Alors, aussi dans le healing, mais aussi pour éventuellement buffer les archétypes auto-DPS, là, auto-dégâts, les Swain, voire Vladimir, Ouais. pourquoi pas. C'est intéressant parce que c'est des cartes qui peuvent être assez angulaires sur plein d'archétypes différents, quoi. Ouais, vraiment. Et plein de petits trucs utilitaires qui me semblent pouvoir impacter le méta à droite à gauche. Le contre. Des tech cards, ouais. Voilà, le contre, le truc qui augmente le coût des sorts, les petits buffs. Voilà, il y a plein l'exécute là, les soins. Il y a plein de petites cartes comme ça à droite à gauche qui me font dire qu'on va pouvoir déjà changer plein de decks et vraiment tinker. Ça me semble vraiment sympathique. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils ont créé, je crois, quasiment un anti-site par région. Ça montre qu'ils ont conscience que ça peut être complètement cassé, en fait. Un anti-site par région, je crois qu'on en a 3.
Non, on a Quatre plus. plus, hein. On en a eu On a- 4. On a eu On quatre. a le Demacia, trois jouables. on a le Demacia, le Targon, le Bilgewater, Et le Ionia. le Ionia, c'était lequel? Non, il y a un île obscur aussi. Ah non, qui tue un c'est- allié à 5. Ah oui, non, c'était Idée Ah oui. Obscure, voilà. Il y en a 4, mais Il y en a celui de quatre. Bilgewater, moi, je le compte pas, personnellement. Ah oui, il alors, existe. Le ouais. fait est qu'il existe. Oui, mais je le compte pas. C'est ça. Bon, on va passer. Ici, on a du coup coup irrécupérable, ça fait 1. On a l'effondrement, ça fait 2. Non, parce qu'au final, si t'en as 4, et potentiellement il peut y en avoir plus, vu qu'on n'a pas encore toutes les cartes exactement. Mais ça veut dire que vu que tu fais généralement, qu'il y a 8 factions et que tu fais des decks de 2 factions différentes, ça veut dire que normalement tous les decks, quasiment, peuvent avoir. Les chemins divergents, ça fait 3. La unification, c'est pas ça. La terre brûlée, ça fait 4. Ouais, ça fait 4. Et voilà, Non, ça c'était fait 4. 4. Bah, du coup, 4, ça va. 4, ça veut dire que tu as une faction sur 2 qui, j'imagine, vu que demain, ça va sûrement être. C'est le dernier batch de cartes, et c'est sûrement les Demain, cartes ça avec va- le héros. Ça va être juste cette Shyvana et ses poteaux, quoi. Ouais. Voilà, du coup, ça fait qu'il y a 4 factions qui peuvent contrer les sites. Ça fait 50%, ça me semble ok. Hein. Oui, non, mais ça veut dire que comme je disais, vu que tu fais des decks avec 2 régions, en théorie, tu auras quasiment tout le temps accès à un anti-site. Oui. Et tu pourras décider de pas avoir accès pour un deck en particulier, mais c'est sûr que ça deviendra du coup un défaut de ton archétype. Ouais, ce sera un choix. Si, je sais pas, pour l'instant, on a quoi qu'on n'a pas? Il y a Demacia et Freylord, mais non pas pour Qu'il l'instant, n'y par exemple, a pas de quoi de casse-site. de casse-site. Bah, Piltover, on n'a pas non plus. Voilà, Piltover. Et c'est qui le dernier? Demacia, Piltover, Freylord Noxus, ils ont un casse-site. Bilgewater a un casse-site. Ils obscurent un et casse-site. Ionia. Et Ionia, on a pas. Oui, Ionia, on n'a pas, c'est vrai. C'est Targon. Mais Roger pourrait contrer un site ou pas, du coup? Non, Là, à l'heure actuelle, non. D'accord. ce sont pas des sorts. Ah, tu vois, donc tu peux jouer Ionia et tu vois, si tu joues Ionia et Piltover, ce qui a été joué pas mal à un moment. Non, mais Ça- t'inquiète pas, Ionia, maintenant, son meilleur pote, c'est Targon. Hein. Ouais, tu vois, ça veut dire que en soi c'est intéressant parce que du coup ça équilibre entre guillemets le truc. C'est en tout cas au niveau de la manière dont ça s'imbrique, j'ai l'impression que le design est Mais, plutôt bon. par contre, si demain, c'est que un dernier badge Demacia, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas un site, non? Je crois qu'on a eu tous les sites, non? C'est quoi le site Ionia? Ah, on n'a pas Ionia? On n'a pas Demacia, on n'a pas Ionia en site. Ouais, on n'a pas Ionia. Alors après, peut-être que des fois, dans les badges, t'as une carte qui traîne par-ci par-là qui a rien à voir, tu vois. Oui, il y a peut-être une carte Peut-être qui qu'on traîne. peut-être qu'on aura genre les 2 sites demain. Ça Parce me que surprendrait normalement, qu'Ionia en ait pas. je crois qu'ils avaient dit au début quand ils ont annoncé dans la vidéo Oui, que chaque faction avait son tout le site. monde en a. Tout le monde en a, ouais. Donc effectivement, il manque un site. Peut-être qu'ils ont un peu peur de le montrer, qu'il est un peu pété en train de finir d'équilibrer ou je sais pas quoi. Ah ouais, quand le site il va dire contrer tous les sorts qui coûtent 4 ou plus. Quand vous annulez un sort, piochez une carte. Oh. En vrai, tu pourrais avoir un site, c'est un site qui coûte 10 et qui dit annule tous les sorts. Ce serait marrant, genre zone d'anti-magie. En Demacia, tu vois, ça pourrait marcher. Ouais. Ils ont les chasseurs de mages, etc. C'est la zone d'anti-magie. Genre, une fois que le sort est là, et tu peux plus jouer de sort. Terrible. C'est fini. Genre, maintenant, on se bat sur le terrain et on arrête les trucs de sorciers là. Ce qui est marrant, c'est que les seuls moyens de casser un site, c'est les sorts. Du coup, c'est un site qui est incassable. C'est ça. Ouais, t'imagines? Du coup, toi, tu vas gagner souvent. Trundle, ça fait partie des plus gros. Hein. Ah, bah, moi, clairement, moi, c'est déjà dit, de toute façon. Hein. Non, mais voilà, pour l'instant, j'ai beaucoup donné mon avis de Trek aussi. Den, qu'est-ce que t'en penses du design général? Parce que vraiment, ça a l'air sympa de mon point de vue, mais ton point de vue m'importe aussi. J'aime bien le fait que ça continue d'introduire de nouvelles mécaniques. J'aime beaucoup le fait que chaque région continue d'avoir ses propres armes et que ça continue de se reposer sur la multiplication, enfin les duos régions. Genre à chaque extension, ce que j'ai peur, c'est qu'ils donnent à une région une raison d'être solo région et je trouve que ça nuirait énormément au jeu.
Parce que je trouve que le double région est très important à l'identité du jeu et que c'est ce qui amène autant de diversité. Après, c'est peut-être le traumatisme Hearthstone qui parle, mais il y a de plus en plus d'aléatoires dans Runeterra, et j'aimais bien avoir un jeu de cartes dans lequel il n'y avait pas trop d'aléatoires et un dynamisme réel d'interaction avec l'adversaire. Il n'y a pas trop d'aléatoires là, si? J'ai pas dit qu'il y en avait trop, j'ai dit qu'il y en avait de plus en plus. Alors, pas trop d'aléatoires. Je te rappelle que les sites là, entre celui qui te donne des champions évolués, celui qui te donne 3 cartes par tour random. Oui, les deux, mais il y en a toujours eu un peu. Je veux dire, en Piltover, il y a toujours eu des trucs comme ça, de base. C'est le délire de Piltover. C'est vrai que le truc des héros, c'est différent. Mais si on a pris bon et que la carte est fun, c'est pas gênant. Non, c'est intéressant, Que Piltover te donne des trucs random, parce que c'est le principe de Piltover de faire avec ce qu'on te donne. Ça a toujours été le délire de Piltover, hein, avec le sort pour 3 là qui te donnait un sort aléatoire et tout, voilà. Ouais, l'éclair de génie, il y a aussi un autre truc qui donne des sorts à 2, enfin, il y a des choses. Ouais. Tu vois, moi ça me dérange pas qu'il y ait de l'aléatoire tant que ça reste sur certains trucs. Tu vois, si c'est pas toutes les régions qui disent crée ça, aléatoire ci, aléatoire ça me va. C'est le moment où il y en a trop où ça part en couille. Oui, mais c'est pas nous qui décidons s'il y en a trop ou pas, c'est les gens qui vont jouer des choses. C'est comme si je te disais, dans Hearthstone, ça va, il y a que mage, voleur et prêtre qui font de l'aléatoire. T'as qu'à jouer des haches et guerriers. Oui, mais tu décides pas contre quoi tu joues. Effectivement. C'est ma line-up, moi, ça. Et du coup, on va juste finir. On va juste finir. On va donner un mot. On en parlera quand ça va arriver, qu'on aura plus d'infos. Est-ce que ça vous hype, vous, l'événement du coup PDA? Alors, sur le principe, oui. Maintenant, il faudra voir comment ça va se présenter. Den, toi qui connais pas du tout League of Legends, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que t'en as quelque chose à foutre Absolument. de KDA? Absolument. Je sais, comme tu viens de le dire, je sais pas ce que c'est. Donc, c'est le. Ah, il connaît rien. Tu sais, c'est le groupe fictif. T'as dû sûrement en entendre parler. Tu as fait des conventions. T'en as fait avec moi. T'as sûrement vu des meufs cosplayer en bidule KDA, etc. C'est le faux groupe de K-pop de League of Legends. Très bien. Et du coup, c'est le prochain event dans le jeu. Du coup, avec des skins. Moi, j'aime bien. J'ai regardé les comics et tout qu'ils ont sortis il y a pas longtemps. Là. Des skins KDA, etc. Voilà. Bon. Ok. Écoutez, on va se laisser ici. Du coup, ça mélange mes deux passions, c'est parfait. Voilà, la K-pop et le jeu de cartes. Ah non, j'allais dire ignorer des choses et en dire du mal. Ok. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Merci Den, merci Trek d'avoir été avec moi. Et on a vraiment hâte de jouer. On fera une soirée, vu que notre émission phare est décalée pour cause de personnes qui sauvent des vies. On va pouvoir faire la sortie. Covid a décalé le Super Clash, rendez-vous compte. Ouais, c'est vrai, putain. On va pouvoir faire la sortie de l'extension Monument du Pouvoir. Et franchement, je pense que mercredi, on va se mettre bien. Voilà. Ouais. Des bisous et à très bientôt pour un nouvel épisode des Échos de Runeterra. Ciao. Salut.